Space Crusade, un jeu d'aventure qui t'emmène au plus profond de l'espace affronter les forces noires du chaos. Tu n'as que ton talent, ton courage et tes armes pour te conduire à la victoire. Seuls les plus forts seront maîtres du vaisseau. Space Crusade, l'ultime combat. Salut, c'est Richard alias HeroQuest France. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le jeu Space Crusade. Donc Space Crusade est un jeu dont la marque est déposée en 1980 par les jeux MB. Roger Ford, responsable du développement des jeux chez MB, est très sensible à ce que lui dit Stephen Baker, un ancien joueur des jeux Games Workshop, à l'époque éditeur et basé à Londres, où effectivement il va passer une grande partie de sa jeunesse. Il va être salarié chez Games Workshop, il va démissionner de Games Workshop pour rejoindre les jeux MB et se consacrer à sa passion, développer des jeux. En 79, on lui confie donc un projet qui lui tient très à cœur, un jeu d'Heroic Fantasy que vous connaissez tous, c'est HeroQuest. Et en 80, il décide là aussi de convaincre Roger Ford, ce fameux responsable des jeux chez MB, de créer un nouveau projet dans l'espace, un genre d'HeroQuest dans l'espace. Et il obtiendra un feu vert. Il faudra 10 ans là aussi pour réaliser le jeu, pour réaliser également les deux extensions, à savoir Mission Dreadnought, qui est la plus grosse des extensions et qui est suivie par l'attaque des Eldar, qui sortira respectivement entre 91 et 92. La commercialisation du jeu s'arrête en 1994, lorsqu'Hasbro décide de rompre tout partenariat avec Games Workshop, et on ne sait pas s'il y a eu d'autres extensions qui étaient prévues. Il existe des prototypes, je les ferai défiler dans la vidéo, des figurines de Space Crusade, puisqu'il a fallu réaliser pas mal de prototypes. Pourquoi ce jeu est si populaire? Eh bien, tout simplement, vous allez le voir dans ce qui va suivre, parce qu'il y a déjà 50 figurines hautement détaillées de Games Workshop, et en 1990, pour la modique somme de 280 francs, c'est-à-dire environ 50 €, 55 € maximum, vous avez 50 figurines, des plateaux modulables, un petit peu de 3D et un système de jeu bien plus intéressant que celui de Space Hulk. Space Hulk étant basé essentiellement sur le hasard des dés. Ici, il y a quand même des cartes avec des avantages et on va voir un petit peu tout ça. Vous allez aussi découvrir donc les extensions. Je vais vous montrer un petit peu le contenu. Si vous avez raté ce jeu, eh ben, vous pouvez pleurer puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est très coté. Il est possible de trouver quasiment tout de ce jeu sur internet aujourd'hui, hein, des règles aux jetons, etc. Tout est vraiment disponible et ce jeu va connaître un fort succès. Il faut savoir qu'en Allemagne, le jeu a été rebaptisé StarQuest, que malheureusement les monstres ne sont que des robots qui sont désactivés, tout simplement parce qu'il y a les réglementations particulières en Allemagne qui fait que la violence, on peut pas tuer des figurines. Donc les Allemands n'ont vraiment pas eu de chance à ce niveau-là. C'est vraiment propre à leur politique d'État. On va pas revenir là-dessus. Le jeu ne sera jamais exporté aux États-Unis. Donc Games Workshop, la branche qui se base en 90 aux États-Unis, estime que Space Crusade, il n'y a pas besoin. Quelques boîtes seront simplement importées par des revendeurs et du coup les Américains, très peu d'Américains, hein, vraiment il fallait être très entre guillemets branché auprès de sa boutique de jeux pour pouvoir se procurer un exemplaire de Space Crusade en version anglaise. Voilà, donc là on a une version boîte française, la boîte anglaise diffère un tout petit peu. Il y a vraiment une superbe illustration au dos, hein, donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Voilà, donc ceux qui ont raté Space Crusade, ça va être l'occasion pour vous de découvrir un jeu excellentissime. On est en 1990 quand il sort, je me le procure en 90 et sincèrement c'est un jeu que je sors assez souvent parce que il plaît et c'est un jeu assez efficace. Quand bien même on a plusieurs figurines sous son contrôle, c'est très rapide et vous allez voir que dans Space Crusade, tout le monde vous entendra crier. Donc la boîte vide contient un thermoformage assez intéressant dans lequel on peut y classer donc les cartes de jeu.
Il y a deux types de cartes dans le jeu. Il y a d'abord le paquet de cartes événements et il y a le paquet des cartes équipement et ordre des Space Marines. Donc moi je les ai plastifiées comme vous pouvez le voir et de manière assez rigide pour que les cartes soient, on va dire, bien protégées dans le temps. Donc oui, vous allez incarner des Space Marines, donc des marines de l'espace, qui vont aller à la découverte de Space Hulk, des épaves de vaisseaux spatiaux disparus dans des vortex à l'époque où l'homme s'étendait dans l'univers. Et beaucoup de vaisseaux ont disparu dans l'hyperespace, hein, si vous voulez, et sont ressortis des milliers d'années après. Donc une brigade de l'espace, hein, entre guillemets, c'est comme ça qu'il faut le voir, rentre dans ces vaisseaux spatiaux, accomplit des missions éclairs et sécurise certaines zones, détruisent des aliens qui peuplent ces vaisseaux spatiaux, qui pillent donc les technologies. Parfois il faut aller en récupérer d'ailleurs. Et donc voilà un petit peu le thème des missions. Donc du coup vous aurez un sergent qui a sous son autorité 4 Space Marines et vous allez les équiper d'armes différentes. Donc déjà vous avez effectivement ces deux paquets de cartes. On va regarder tout à l'heure dans le détail. Vous avez aussi ce qu'on appelle des contrôleurs. Donc ces contrôleurs, il y en a pour les 3 squads parce que Space Crusade vous offre 3 squads de Space Marines. Donc 3 couleurs, bleu, rouge et jaune. Les bleus ce sont les ultramarines. Les rouges, ce sont les anges sanguinaires et les jaunes, les points impériaux. Vous voyez qu'au-dessus, vous avez des petits emplacements avec des petits trous. Ça, c'est pour les cibleurs, on le regardera tout à l'heure. Et vous avez les 4 armes différentes, à savoir les fulgurants ou, pour ceux qui connaissent le monde de Warhammer, les bolters. Vous avez le lance-missile, le canon d'assaut et le lance-grenade à plasma. Ici, vous avez le nombre de points de vie de votre sergent, qui lui en a 6. Vos Space Marines n'en ont qu'un, donc ils sont éliminés à la moindre touche. Et ici, vous avez un compteur de points qui va vous permettre de calculer vos points. Chaque fois que vous éliminerez des aliens, vous allez gagner des points, sauf pour les Genestealers qui, eux, apparaissent avec des cartes événements. Et vous allez en perdre à chaque fois que vous perdrez des figurines. Voilà, l'objectif étant d'accomplir la mission principale et donc de pouvoir remporter la partie. Attention, il y a un joueur qu'on appelle le joueur extraterrestre qui va œuvrer contre vous et qui va essayer de tout faire pour vous détruire. Alors lui, qu'est-ce qu'il va avoir à sa disposition? Il va avoir un petit panneau comme ça qui va présenter tout le bestiaire. Donc les Gretchen ou, si vous préférez, les gobelins de l'espace, les orques de l'espace, les Space Marines de l'espace avec le commandant de Space Marine de l'espace, mais attention, du chaos, c'est-à-dire un squad perverti par des forces qui viennent d'une autre dimension. Vous avez aussi des androïdes et vous avez une terrible machine qui s'appelle un Draenus. Vous avez des dés blancs et des dés rouges concernant les attaques. Les dés blancs sont dits armes légères et les dés rouges d'armes lourdes. Les dés rouges, les résultats c'est 1, 2, 3, 0, 0, 0. Les dés blancs c'est 1, 2 et 4, 0. Donc vous avez moins de chances de toucher avec des dés blancs. On regardera ça tout à l'heure. Donc vous voyez déjà, il y a une référence assez intéressante pour le maître de jeu. Ensuite, vous avez 2 livrets, donc vous avez un livret d'émission, un livret d'instruction. Donc le livret d'émission va vous expliquer un peu le background, c'est-à-dire l'histoire des Space Marines et de ces fameuses épaves appelées Space Hulk qui dérivent dans l'espace et qui représentent des dangers. On va vous présenter les 3 armes différentes qui peuvent être équipées pour votre sergent. Donc du coup vous avez un super fulgurant lourd qui va être très efficace au tir, on le va voir tout à l'heure, mais pas du tout au corps à corps. Tout au corps à corps ou alors un petit tir pourri et une bonne puissance au corps à corps. Vous avez ici les explications sur les armes lourdes, donc qui vont vous ralentir, vous bougerez que de 4 cases, tandis que les bolters ou fulgurants se déplacent de 6 cases. Voilà. Vous avez de magnifiques illustrations du monde de Warhammer. La mise en place du jeu est aussi illustrée avec une espèce de bande dessinée, ce qui est vraiment excellent. On vous explique votre tour, les déplacements, voilà, les ouvertures de portes, le déplacement des jetons blip qui correspondent aux éco-radars de ce que vous avez détecté en approche vers votre squad, comment on ouvre le feu, comment fonctionnent les différentes armes. On le verra tout à l'heure.
Comment on convertit les jetons blip en figurines, on vous l'expliquera. Les attaques, le fameux Draenus, le super robot qui risque de vous dégommer. On dirait ED209, je vous l'accorde, puisque sur Robocop était sorti, il en est grandement inspiré. Il y a aussi les jetons de renfort extraterrestre, on y reviendra. Et puis la fin de mission, comment on voit qui est le gagnant de la partie, etc. etc. Ensuite, vous avez ce fameux livret donc de mission qui va vous présenter des plateaux comme ceci, qu'il va falloir disposer exactement de la même manière. Les pinces d'arrimage, puisque vos marines arrivent, vos Space Marines arrivent avec des pinces d'arrimage qui vont se clipser et détruire la paroi extérieure du vaisseau. Le sas va s'ouvrir et vous allez alors vous aventurer dans le fameux Space Hulk et vous allez essayer d'accomplir la mission très rapidement. Donc chaque mission vous présente les points d'entrée avec les petits symboles, vous voyez, les points impériaux, les ultramarines, les anges sanguinaires, chaque fois il y a leur symbole. Vous avez un système de suivi de partie de progression, autant pour le joueur extraterrestre que pour le joueur marine. Donc plus vous gagnerez de points, plus vous allez pouvoir monter en grade. Vous allez gagner donc plus de cartes ordre et équipement et donc améliorer vos chances de survie à bord des Space Hulk. Pour pouvoir progresser, il faut impérativement que votre sergent survive à la mission. Vous avez ici un récapitulatif des points, on regardera ça tout à l'heure. Donc pour les jetons cartonnés des pinces d'arrimage, les voici. Donc ça se clipse comme ça sur les bords de plateau. Donc normalement il y en a 3, mais il se trouve que j'ai beaucoup de Space Hulk, pardon, de Space Crusade. Donc du coup j'ai un peu plus d'éléments. Vous avez des murs ici qui sont qui vont se placer entre les différents plateaux et vous voyez il y a des ouvertures donc qui permettent de rejoindre les plateaux qui sont à côté. Donc vous comprendrez mieux tout à l'heure quand j'aurai monté le plateau. Ici vous avez donc les 4 plateaux qui se disposent de 4 façons différentes comme vous le souhaitez, vous les faites simplement tourner. Donc ici chaque plateau comporte une salle particulière, ici c'est la salle de commandement, ici c'est l'aire d'entrepôt, de décollage, ça dépend des missions. Vous avez, comme vous le voyez, des salles séparées par des murs blancs, comme pour HeroQuest. Les cases sont représentées donc par les jolis dessins ici, avec des grilles. Vous avez les portes qui sont représentées comme ceci. Vous y placez donc des portes directement sur le plateau de jeu avec les socles. Quand la porte est ouverte, elle est définitivement ouverte. Donc du coup, n'importe qui peut passer. Mais quand elle est fermée, elle bloque la ligne de vue. On vous montrera ça tout à l'heure dans un instant. Et donc voilà, vous avez un autre plateau, cette fois-ci un croisement pour le couloir, avec la salle du réacteur. Et enfin, vous avez la salle des machines avec cette espèce de symbole là de marqué et puis ce couloir en angle assez stressant. Voilà, vous allez voir que le jeu comporte beaucoup de matériel. Donc il y a normalement, je vous l'ai mis dans une petite boîte en plastique, 24 portes qui sont toutes fermées au démarrage de la mission. Vous avez des cartes de référence des marines, donc point marine, point impériaux, ange sanguinaire. Donc on vous explique les effets des armes, on va y revenir tout à l'heure. Et au dos, vous avez les armes pour le sergent. Et également un résumé sur le déplacement, armes lourdes, armes légères. Vous avez, donc je les ai mis dans des sachets, 2 sachets de jetons, donc les fameux jetons blip, donc ces fameux éco-radars, et il y a aussi des jetons de renfort. Donc au dos, vous avez la silhouette de la figurine représentée qui, lorsqu'elle rentre dans la ligne de vue, est changée, hein, si vous voulez, on change le blip par, on intervertit le blip par la figurine, et vous voyez qu'il y a une valeur à côté, c'est le nombre de points qu'elle rapporte quand elle est détruite. Voilà, donc il y a tout un paquet comme ça de jetons blip. Vous avez des dés et tout un tas de jetons avec des armes, on va y venir. Vous avez tout un paquet de figurines. Alors attention, j'ai mis mes figurines sur des socles transparents pour être plus immersif et vous allez voir que ça le fait. Et entre vous avez donc les figurines des Space Marines que j'avais peint à l'époque et la figurine du Draenus, donc pardonnez mes peintures de Mathusalem. Mais bon là, ça c'est la plus grosse machine qui va pouvoir vous attaquer, un robot meurtrier. Pourquoi? Parce qu'elle est équipée de 3 armes, on va y venir. Donc je vais monter la première mission, je vais vous expliquer comment on démarre une mission et vous allez voir que une fois le plateau formé et les squads prêts, le jeu est vraiment génial, ça donne envie d'y jouer et certains d'entre vous vont vraiment regretter soit de l'avoir vendu, soit de l'avoir perdu, soit de ne jamais l'avoir acheté. Voilà, je reviens dans un instant, je monte le plateau et on enchaîne.
Voilà, donc je vous avais dit que ça pèterait visuellement. Ceci est le plateau de la première mission, c'est-à-dire que lorsque vous allez démarrer le jeu, vous allez commencer par des missions. Donc techniquement, si mettons je prends l'équipe des Ultramarines, je vais me munir donc du marqueur spécifique et je vais augmenter donc les points de vie de ma figurine de Space Marine. Donc vous voyez, j'ai mis des socles transparents. Désolé pour les peintures, mais bon, ma foi, elles sont encore potables des années plus tard. Et j'ai aimanté aussi le système d'armes, on va y revenir dans un instant. Donc je prends mes figurines de Space Marine, donc il y en a 4 comme ceci, 4 figurines de Space Marine sans armes, et mon commandant, enfin mon sergent. Je mets donc les marqueurs au plus haut, et je vais poser ça sur un des bords du plateau. Il se trouve qu'ensuite, je dois m'équiper donc d'armes et d'équipements, mais avant, je dois, grâce aux joueurs extraterrestres, prendre connaissance de la mission. Donc la mission 1 ici est de détruire une machine, à savoir le Dreadnought, donc cette terrible machine destructrice que voici. Voilà, donc avant la partie, avant de démarrer, eh ben, il va falloir que le joueur extraterrestre décide de l'équiper donc de 2 armes, parmi les 3 armes lourdes disponibles. Donc on a le canon d'assaut, le lance-missile et le lance-grenade à plasma, c'est-à-dire le même type d'arme que les Space Marines. Donc c'est simple, on prend le Dreadnought et on décide tout simplement de ce que l'on veut placer. Donc il y a un système d'encoche qui fait coulisser l'arme sur le côté et on peut ainsi équiper le Dreadnought de 2 armes lourdes. Ce qui veut dire que quand il va apparaître, ben voilà, le maître de jeu sait déjà qu'est-ce qu'il va utiliser comme arme. Voilà, après il peut pas en changer une fois que la machine est dévoilée par les Space Marines. C'est une figurine assez imposante, comme vous le voyez, elle occupe 4 cases. Donc du coup c'est un peu compliqué à bouger, mais c'est la seule qui occupe 4 cases. Voilà, donc ça c'est pour le fameux Dreadnought. Quand il arrive en jeu, le maître de jeu l'aura déjà équipé. Pour vous donc, en tant que Space Marine, il va falloir vous équiper. C'est normal, d'armes. On va pas rentrer faire une promenade à champignons dans un Space Hulk, et donc du coup d'abord il faut savoir quelle est la mission. Donc comme d'habitude, le joueur extraterrestre va lire le texte de la mission principale. Si elle est réussie, et c'est-à-dire si les Space Marines ou une équipe de Space Marine a réussi la mission, il faut absolument que son sergent, donc je vous remontre la figurine, revienne sur la pince d'arrimage qui est propre à son squad. Donc ici pour les ultramarines il est ici, donc sur ma gauche ici, et il faut absolument qu'il y revienne. Si c'est le cas, il va gagner 30 points, le fameux jeton de mission principale. Voilà, plutôt à l'endroit, ça ira mieux. Il y a une mission secondaire, mais seul le maître de jeu, donc le joueur extraterrestre, en a connaissance. Cette mission en fait se déploie avec une carte événement. Et si elle est réussie, c'est la mission secondaire, elle rapportera 15 points. Donc il faut savoir que chaque joueur va activer ses figurines. Donc le joueur à gauche, assis à gauche du joueur extraterrestre, va jouer le premier. Il va activer ses figurines une par une. Quand il les a toutes activées, il peut décider aussi de ne pas les activer, de les laisser telles quelles. Quand son tour est terminé, c'est au jour suivant, et ainsi de suite. Et quand arrive le jour le tour, je vais y arriver, du joueur extraterrestre, il doit tirer une carte événement. Donc les cartes événements sont ici. Il y en a 28 et c'est un compte à rebours. Passez 28 cartes événements. Si à la 28e vous n'êtes pas rentré sur votre pince d'arrimage, et bien en fait la partie est perdue, le joueur extraterrestre va remporter la partie. Donc c'est un compte à rebours et quasiment toutes les cartes, on va dire 98%, sont mauvaises. Donc il peut s'agir de couloirs piégés parce qu'il y a de super illustrations, de Genestealer. Donc dans ce cas vous avez un Genestealer tout droit issu du jeu Space Hulk qui est sorti un an avant, qui va apparaître donc sur une des cases à côté de vous et va vous attaquer au corps à corps. Ça peut être un orc qui tout d'un coup utilise une arme expérimentale et va avoir droit à des armes lourdes avec des effets particuliers. Ça peut être à nouveau des couloirs piégés, ça peut être du redéploiement de jetons bip, on va y venir, ça peut être des armes enrayées, ça peut être le texte de la mission secondaire, l'élite extraterrestre, une figurine qui va jouer 2 fois, une téléporteur extraterrestre, vous allez échanger 2 figurines sur le plateau de jeu, folie furieuse, donc attention aux orques et aux Gretchen, un plan de combat
combat, donc pour une fois, là il faut rendre toutes ces cartes ordre, hein, choisir une nouvelle, un explosif antipersonnel, un assaut général de tout ce qui est Android et Dreadnoughts dans le vaisseau spatial, un équipement défectueux, une détection du vaisseau mère, donc vous obéissez à des autorités supérieures, donc le vaisseau mère va essayer de scanner un plateau et de vous aider un peu, un commandant qui va être bloqué pendant pendant un tour pour rendre compte à ses supérieurs, les communications défectueuses, vous ne pourrez pas lancer d'ordre, Android défectueux, ni Dreadnoughts ni Android qui peuvent bouger ce tour, un Android suicide qui va bouger, qui va exploser, un grenadier Gretchin qui va balancer une grenade, un envoûtement parce que les forces du chaos sont toujours présentes dans l'univers, qui va malheureusement peut-être transformer l'un de vos Space Marines en Space Marine du chaos, et donc qui sera contrôlé par le joueur extraterrestre, une psycho-attaque qui va paralyser tous les orques Gretchin et éventuellement les Space Marines du chaos. Un nouvel ordre, tous les joueurs vont pouvoir tirer... un seul joueur va pouvoir tirer une nouvelle carte ordre. Je vais y arriver, décidément. Contrôle général, donc vous pouvez ouvrir et fermer autant de portes que vous le souhaitez. Une force d'intervention extraterrestre, donc là c'est jetons de renfort qui doivent être mélangés et le maître de jeu va les ajouter à sa réserve, on va y venir. Et les munitions épuisées, donc une figurine équipée d'une arme lourde se retrouve avec un joli fulgurant, une arme légère. Autant vous dire que ça fait mal. Donc ces cartes-là sont bien foireuses, vous l'avez bien compris. Donc à la fin du tour de chacun des joueurs Space Marine, une de ces cartes va s'abattre sur la partie et va changer très certainement le cours des choses. Donc une fois que j'ai pris mon contrôleur, je vais me mettre au premier grade. Il y a des petits badges comme ça, hein, donc sergent, lieutenant, capitaine, etc. jusqu'à commandant. Donc, je vais l'insérer tout bêtement ici. Je n'ai pas de distinction, de jetons de distinction pour le moment. Et je démarre au plus bas grade donc pour cette première mission. Il en est de même pour le joueur extraterrestre qui sera marine du chaos, qui ensuite peut passer guerrier du chaos, champion du chaos, commandant du chaos, enfin bref. Voilà, donc ça va conférer des avantages, on va y venir. Donc sur cette mission, on vous dit que il faut détruire cette machine et que voilà. Et le premier qui l'a détruit va remporter la mission principale. Donc c'est pas mal. Sachant que la machine elle-même vaut 25 points. Si vous réussissez la mission principale, vous avez 30 points de la mission principale, plus les 25 points du fameux jeton blip, ce qui fait 55 points et c'est pas négligeable. Alors, on y vient. Pour commencer, il va falloir équiper donc son commandant d'une arme. Donc vous reprenez la fiche de marque propre à votre squad, donc ici Ultramarine, c'est quasiment, c'est toutes les mêmes en fait, hein, il y a juste le nom qui change, et vous allez tourner et vous allez regarder. Donc votre commandant, votre Space Marine sergent, se déplace toujours de 6 cases. Tous les déplacements sont autorisés en diagonale, sauf les diagonales entre les murs, donc là c'est pas possible. Et vous voyez, on démarre d'entrer l'aventure via la pince d'arrimage. Donc la porte va s'ouvrir, il y a des petites attaches comme ça pour tenir les pinces d'arrimage, des petites attaches pour tenir notamment les murs, les parois, et pour maintenir les 4 murs en place au centre. Et vous voyez que les portes dont je vous parlais tout à l'heure permettent de rejoindre donc les autres plateaux. Donc via des couloirs ou directement par des salles. Ces portes sont considérées toujours comme ouvertes, donc faut faire attention parce que vous allez voir que quand vous allez vous approcher de ces cases, il va falloir passer au détecteur. On va y revenir. Donc la première des choses, c'est équiper son personnage d'une arme. Donc comme je vous disais, on a à notre disposition deux types de dés de combat, à savoir les dés blancs et les dés rouges. Donc les dés blancs sont des dés à 6 faces avec 4 zéros et une face comportant un 1, l'autre un 2. Les dés rouges, pareil, sauf qu'il y a 3 zéros et le maximum c'est 3. Donc du coup, les dés rouges sont plus importants. Ce sont ces dés qui sont utilisés essentiellement pour les armes lourdes. Les déplacements, les corps à corps de tous vos Space Marines ici sont tous de 2 dés blancs. Donc autrement dit, ils ont une très faible défense. C'est pour ça qu'il faut essayer de les équiper, on va dire, au minimum sur le tir avec des armes lourdes. Pourquoi? Parce que vous ferez plus de dommages, même si vous êtes un peu plus lent, pardon. Effectivement, donc avec un fulgurant, c'est-à-dire une arme légère, vous allez pouvoir vous déplacer à 6 cases, avec une arme lourde à 4. Le commandant, comme je viens de vous le dire, se déplace toujours à 6, et lui a le choix entre 3 armes différentes. Soit il a tout au corps à corps, ce qui est
on va dire pas mal, mais au final vous allez mourir parce que vous allez tomber sur un petit Gretchen, c'est-à-dire un gobelin qui lui se déplace de 8 cases, il sera toujours hors de votre portée et le maître de jeu peut vous balader comme ça dans tout le vaisseau et résultat vous allez passer toutes les cartes événements et vous allez crever bêtement. Donc c'est pas trop recommandé sauf pour les anges sanguinaires et on verra tout à l'heure pourquoi. Vous pouvez avoir un fulgurant lourd, donc un super tir, très intéressant, mais faible corps à corps. Et au final, vous aurez 2 dés blancs comme vos Space Marines, donc vous serez assez faible et vous allez perdre vos points de vie au corps à corps parce que, je vous le dis tout de suite, le maître de jeu va pas s'embêter de vous attaquer à distance avec des armes à feu, vu que lui aussi va avoir beaucoup de 2 dés blancs avec ses créatures, donc il va utiliser que ses super figurines avec des dés rouges, c'est-à-dire des dés armes lourdes pour vous tirer dessus. Essentiellement, c'est comme ça que ça va se passer. Et il va utiliser toutes ces figurines pour vous envoyer au corps à corps et on verra pourquoi, parce que le combat est très très expéditif. Donc il va falloir être très prudent. Et puis après vous avez combat au corps à corps excellent, mais tir bof bof. Voilà. Alors pour ce personnage, je vous le dis tout de suite, moi j'équipe toujours pour les ultramarines le commandant donc de ce pistolet fulgurant plus H de puissance. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à côté, n'oubliez pas qu'il y a des cartes équipement et ordre et que ça peut changer tout le cours de la partie. Alors c'est pas un jeu vraiment coopératif. Les Space Marines ont tous le même objectif dans cette mission, donc ils peuvent se tirer dessus. C'est pas marqué dans les règles, mais ils peuvent le faire et ils peuvent aussi s'entraider. Donc c'est sûr que s'ils s'entraident, ça sera déjà pas mal au niveau des chances de réussite. Et croyez-moi que les chances de réussite, elles sont déjà plus grandes que celles de Space Hulk, mais ça relève toujours pareil du même problème du dé et de hasard. Pour ceux qui n'aiment pas ça, tant pis pour eux. Donc soit j'utilise tout au corps à corps et je peux équiper la figurine directement de l'arme. Donc là bon, je les ai peintes mais je les ai aimantées aussi parce que normalement elles s'emboîtent et à force de s'emboîter, se déboîter, ben forcément ça se cassait. C'était le gros problème de Space Crusade. Donc je pense qu'avec un petit système d'aimant ridicule de 2 mm d'épaisseur, franchement il y a juste un problème de polarité, donc faites attention quand vous les montez et si vous faites ça vous êtes tranquille. Donc je ne vais pas utiliser tout au corps à corps, je ne vais pas mettre le fameux fulgurant lourd, parce que bon le fulgurant lourd c'est, comme je vous ai dit, c'est corps à corps très faible, donc moi je vais mettre ce fameux pistolet fulgurant et H de puissance, donc mon commandant, vous voyez déjà une autre gueule, c'est vraiment génial. Donc imaginez 50 figurines, 15 Space Marines aux armes interchangeables comme ça, c'est vraiment pas mal. Et le Drignus qui change aussi ses armes. Donc voilà, je l'ai équipé, donc c'est parfait. Me reste à équiper donc mes autres Space Marines. Donc du coup, je vais pas m'embêter, je vais mettre toutes les armes lourdes. Donc je vais mettre d'abord le lance-missile. Donc voilà, comme ça c'est fait, hein. J'ai ma figurine avec le lance-missile. Je vais mettre le canon d'assaut directement sur le suivant. Donc hop, vous voyez, c'est bon, j'ai mon canon d'assaut. Je vais mettre le lance-grenade à plasma ici pour l'autre figurine, donc clop, voilà, c'est réglé. Et puis je vais mettre un fulgurant, c'est-à-dire une arme légère, il me servira d'éclaireur puisqu'il se déplace de 6 lui, et il aura 2 dés blancs et 2 dés blancs au tir et à l'attaque au corps à corps, donc voilà. Mon squad est prêt, il me reste plus qu'à récupérer mes cartes équipement et mes cartes ordre. Alors quand on est sergent, malheureusement, ben, on n'a que 4 cartes ordre et on ne doit en choisir qu'une seule. Donc vous avez soit feu, soit déplacez-vous, assaut rapproché ou par section. Alors comment on joue? Qu'est-ce qui se passe quand c'est le tour? Ben, quand c'est le tour, vous bougez n'importe quelle figurine de votre squad, une par une, et vous allez faire un déplacement, donc comme je vous ai dit avec les cases en diagonale autorisées sauf dans les angles de mur, et une action, ou une action et un déplacement. Ça s'arrête là. C'est aussi simple qu'HeroQuest, et c'est là l'avantage par rapport à un spécial très lourd avec des points d'action où on s'y perd. Là, le tout, c'est d'être très efficace dans le tour et d'être rapide. Donc, du coup, bon, il n'y a pas de chronomètre, hein, mais au moins les autres joueurs autour de la table n'attendent pas 50 ans que vous jouiez. Vis-à-vis donc de vos figurines, ça va être très rapide.
Du coup, soit on effectue un tir avant, soit on effectue un tir après le déplacement. On n'est pas obligé de faire le déplacement en totalité, on n'est pas obligé de faire de déplacement du tout. Et on peut aussi attaquer au corps à corps, ce qui est considéré comme une action avant ou après. Donc dans ce cas, on peut pas tirer, hein. C'est soit attaquer au corps à corps, soit au tir. Quand on veut ouvrir une porte, ben, admettons je suis ici, je fais 1, 2, je dis au maître de jeu, je souhaite ouvrir la porte, elle est ouverte, je vois s'il y a quelque chose dans la pièce, 4, 5, 6, et je continue mon déplacement. Voilà, la porte est définitivement ouverte, c'est un vieux vaisseau spatial, donc on force un peu les portes pour les ouvrir, mais il se peut qu'un événement, le fameux contrôle général, permette de fermer les portes, donc là c'est vraiment pas mal à ce niveau-là, ça peut vous protéger de certains tirs. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà, il n'y a vraiment pas de complexité. Quand on attaque, donc on lance les dés. Si admettons il y a un monstre, je vais prendre un fameux Gretchin. Donc attention, voilà les gobelins d'espace. Alors sachez qu'il y a 16 Gretchin. Donc il y en a 4 avec cette arme, 4 avec cette arme qui sont exactement les mêmes, 4 avec celle-ci qui est légèrement différente, comme vous pouvez voir. Voilà, donc ça fait trois figurines déjà avec des armes différentes, des petites pétoires différentes. Et vous avez une 4e arme, voilà, donc vous en avez 4 de chaque. Donc déjà, vous avez un bestiaire de gobelins de l'espace, hein, à savoir les fameux Gretchin, qui sont armés différemment, ce qui donne de la variété. Après, libre à vous de changer les valeurs si vous le souhaitez, mais bon voilà, vous avez une espèce de pétoire accordéon qui est assez rigolote. Vous avez un genre de carabine, vous avez un fusil. Ça fait plus fusil de l'espace, et là on dirait un petit fusil mais une version un peu shotgun. C'est quand même pas mal. Bon, admettons qu'il y a un monstre, donc on va faire une simulation très rapide. Donc vous en avez 16, hein, je vous le rappelle. Désolé pour les peintures, hein, c'est les peintures de l'époque. Ma foi, c'était plutôt bien réussi. Pas besoin de faire quelque chose de pro pour ce jeu, hein, ça sert pas à grand chose. Les figurines, on les met pas bien souvent parce qu'elles meurent vite. Donc admettons que j'étais ici, c'est mon tour, je fais 1, je fais 2, pas de déplacement en diagonale, souvenez-vous. Donc là, tout ce que je peux voir dans le couloir, c'est tout ce que la figurine peut voir. Donc je vois dans les 3 directions. La ligne de vue s'arrête aux portes fermées, bien entendu, et ça va de centre de case à centre à case. Donc là, le Gretchin, admettons, il était dans le couloir. Je décide de lui tirer dessus. Comme vous le voyez au tir, j'ai droit à 2 dés blancs, donc je prends 2 dés blancs, je tire et je fais un formidable résultat de 0. Donc au tour suivant, ben, le Gretchin va m'attaquer, il a qu'un seul dé au corps à corps, donc au lieu de m'attaquer, de me tirer dessus avec 2 dés blancs, il va essayer au corps à corps, il va lancer le dé, il fait 0, je suis quand même obligé de me défendre. Donc si je fais 1, ben voilà, 1, la créature est morte et je récupère le jeton blip, à savoir 2 points. J'ai gagné 2 points sur un Gretchin. Si le Gretchin avait fait 1, c'est-à-dire si c'était l'inverse, hein, il m'avait attaqué avec 1 que j'avais fait 0 moi en me défendant, je perdais automatiquement 1 point de vie, donc je le consignais immédiatement sur la fiche spécifique ici. Voilà à quoi servent ces fameuses fiches. Quand le compte arrive à 0, mon commandant est mort, les figurines de Space Marine essaient de retourner ou peuvent rester encore sur le plateau de jeu pour aider les autres, mais dans tous les cas, même s'il y avait des points gagnés, vous avez perdu. Il faut absolument que votre commandant survive, donc que votre sergent survive. Donc vous voyez, le tour est pas bien compliqué. Si je tire sur une figurine, il faut automatiquement que je dépasse sa valeur blindée. Donc tous les Space Marines ont une valeur blindée de 2, c'est-à-dire que si un monstre me tire dessus, il faut obligatoirement qu'il fasse 3 pour me toucher. Les Space Marines ayant tous 1 point de vie, ils crèvent tous au premier tir, à la première attaque. Mais vous voyez qu'ils peuvent mourir au corps à corps très rapidement, et là il n'y a pas de valeur blindée qui va fonctionner. Parce que là, ben, malheureusement, le corps à corps c'est un combat sauvage, et ça va très vite. Alors c'est beau, ils ont des super armures, et au final elles servent pas grand chose. Les monstres ont tous effectivement, comme vous le voyez, des dés à l'attaque et à la défense, comme je l'ai montré tout à l'heure, et ils ont tous un déplacement et une valeur blindée. Donc les Gretchin ont une valeur blindée de 0, autrement dit un seul impact et ils meurent quand on leur tire dessus. Les orques de 1, il faut faire 2 donc pour les toucher. On a les Space Marines du chaos, le commandant du chaos qui est équipé d'un fulgurant lourd, c'est-à-dire équipé de ça, et il y a également un Space Marine du chaos qui est équipé d'un lance-missile, il faut le savoir, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est.
Donc ces Space Marines ont la même valeur blindée que les Space Marines qui sont gentils entre guillemets, et donc c'est de 2, il faut faire 3 pour les toucher. L'Android a une valeur blindée de 2, il faut faire 3 aussi. Les Genestealers ont une valeur blindée de 3, mais attention, eux n'attaquent qu'au corps à corps avec deux gros dés rouges hein, d'armes lourdes. Ils ont au 0 tir, donc ils sont extrêmement redoutables au combat corps à corps. Le Dreadnought, lui, vous voyez, au combat au corps à corps, il a 4 dés, 2 dés rouges et 2 dés blancs, c'est-à-dire il a l'équivalent de ça, c'est-à-dire du gain énergétique et de l'épée de puissance des Space Marines, c'est-à-dire cet ensemble de dés. Donc il est extrêmement dangereux au corps à corps, et en plus il est équipé automatiquement de fulgurants, c'est-à-dire donc de figurants qui vont permettre de tirer à 2 dés blancs, c'est les fameuses armes là-dessous sous le châssis. Mais il a aussi les 2 armes lourdes, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, qu'il équipe, le joueur extraterrestre équipe en début de partie. Et donc chaque arme va pouvoir faire feu lorsque c'est son tour. Donc en grosso modo, il va pouvoir tirer 3 fois avec les fulgurants et les 2 armes lourdes. Donc lui, il n'a pas de point de vie à proprement parler. Lorsqu'il perd un point de vie, il perd une arme lourde. S'il perd un deuxième point de vie, il perd la deuxième arme lourde. S'il perd un troisième point de vie, il est enfin détruit. Autrement dit, il faut réussir à faire 3 dommages pour pouvoir le désintégrer d'un coup. Voilà, sinon, au fur et à mesure. Donc, vous voyez que l'Android, quand même, tire avec 3 dés blancs. Donc là, il a un peu plus de chance. Les Gretchen et les Orques ont une petite pétoire, donc qui tirent à 2. Pareil pour les Space Marines du chaos qui sont équipés de bolters, c'est-à-dire de fulgurants à 2. Donc, il y a juste 2 figurines de Space Marines du chaos qui ont des armes lourdes, et on va y venir. Alors justement, les armes lourdes, une fois que vous avez équipé votre sergent, il va falloir regarder qu'est-ce qu'il y a dans les armes lourdes. Si vous voulez faire des dommages à Space Crusade, automatiquement, vous allez devoir équiper vos Space Marines d'armes lourdes. Pourquoi? Parce que les armes légères, la probabilité est très maigre de faire des résultats. Et donc, du coup, il va falloir utiliser ces fameuses armes lourdes. Donc, la première, c'est le fameux canon d'assaut. Vous voyez un petit schéma assez sympathique dans toutes les directions. Autrement dit, le canon d'assaut, soit cette espèce de gros gun à la Predator, c'est une mitraillette. Hein. Donc, il suffit que votre figurine soit ici, que vous ayez, admettons, un orque de l'espace ici, je vais vous les montrer les figurines d'orques tout à l'heure, que vous ayez un Gretchen ici, un deuxième ici, admettons que la porte soit ouverte, et que ici vous ayez un Space Marine du chaos. Attention la caméra, voilà. Donc je vais dire, je vais faire feu, je vais lancer donc mes 2 dés armes lourdes, je balance mes dés, je fais 2 et je regarde, je peux distribuer 2 impacts sur les 2 Gretchen, donc à savoir celui-ci et celui-ci, et donc supprimer ces 2 adversaires, ou supprimer l'orque. Dans tous les cas, je ne pourrai pas supprimer le guerrier du chaos, enfin le Space Marine du chaos, pardon. Vous voyez que c'est intéressant d'avoir ce type d'arme. Parce que là, vous allez pouvoir distribuer les dommages et vous n'avez pas à dire « je vise telle figurine ». Vous dites « je fais faire feu avec cette figurine », vous lancez les dés et vous voyez qui ce que vous touchez. Donc, vraiment très très intéressant cette arme. Ensuite, vous avez le lance-missile. Donc, le lance-missile, vous voyez, il y a une case et puis tout autour, il y a un impact. En fait, vous allez lancer les 2 dés armes lourdes. Le dé le plus fort va se répercuter. Donc, le lance-missile, je vous le remontre. Le voici, c'est lui. Donc, admettons, ma figurine est ici, elle arrive là, vous avez l'orquette qui est ici, vous avez un Gretchen ici, et vous avez un Gretchen ici. Donc, un petit comité d'accueil, ils étaient en train de faire une visite d'appartement ou je ne sais quoi. Et donc là, vous décidez de troubler la fête. Vous allez lancer vos dés. Je fais 2 à nouveau. Bon, j'ai pas vraiment de chance, hein. Bon, voilà. Bon, là, admettons, voilà, j'ai fait 4. Bon, admettons que je jette les dés et j'ai fait 4 comme ça. Ce sera un peu mieux. Donc, je cible d'abord une case avant de tirer. Je dis, bon, je vais tirer sur le Space Marine du chaos. Donc, je fais 4. Il a une valeur blindée de 2. Il est dégommé. Je récupère alors le jeton blip, on verra tout à l'heure. Et le dé le plus fort se répercute tout autour.
Donc ici, c'est le 3. Donc résultat, je dégomme l'orque qui a 1 de valeur blindée et les 2 Gretchin. En gros, je tue les 4 monstres d'un coup. Je nettoie la pièce. Donc vous voyez comme dératiseur, il est pas mal. Une arme très efficace lorsque toutes les troupes ennemies sont bien serrées dans les couloirs. Bon, malheur, s'il y avait eu un Space Marine du chaos collé à lui, ben tant pis, on le sacrifie, il va mourir. Donc faites attention aussi quand vous tirez avec les effets collatéraux. Ensuite, vous avez le fameux lance-grenade à plasma. Donc le lance-grenade à plasma, vous voyez il y a des traits en diagonale, bah, c'est simple, vous tirez simplement en ligne droite. Donc si vous êtes dans un couloir, on reprend l'exemple, que vous avez, admettons, votre orque ici, vous avez le Space Marine qui est ici, et vous avez un petit comité d'accueil, un petit troupeau qui était dans le couloir et qui, en fait, vous souhaitez la bienvenue dans le Space Hulk. Et là c'est pareil, je prends mes dés, je dis que je me positionne, hop, et je dis bon, bah, je vais tirer. Donc forcément c'est toute la ligne ici qui va prendre l'impact. Donc je jette les dés, toutes les cases sont frappées par le résultat de 2, donc 2 ennemis sur 3 sont supprimés dans cette ligne droite. Voilà comment fonctionne cette arme. Par contre, et c'est là où vous allez comprendre, le fulgurant, lui, soit l'arme légère n'a que 2 dés blancs au tir, donc du coup si je tire, bah, il va falloir que je désigne une cible avant de tirer, donc ça sera, admettons celui-là. Je balance les dés, 1, ça va, j'ai réussi à dégommer le Gretchin. C'est déjà un miracle d'avoir fait 1 avec simplement une probabilité très limitée d'obtenir un résultat sur ces dés blancs. Par contre, au tour suivant, ben, le guerrier du chaos va se déplacer de 6 cases, enfin, pardon, le Space Marine du chaos, on va y arriver. Il va m'attaquer au corps à corps avec 2 dés, 0, je vais me défendre, vous voyez comment fonctionne le combat, 2, j'ai dégommé le Space Marine du chaos. Voilà, c'est aussi simple que ça pour les combats. Donc une fois que vous avez équipé tout le monde, ça pourrait s'arrêter là, mais non, parce que vous allez pouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, utiliser des cartes ordre. Alors du coup, quand vous êtes au plus bas grade, vous avez 4 cartes ordre qui diffèrent selon les squads, hein, on va le voir. Donc soit vous avez feu, vous allez pouvoir tirer 2 fois et vous déplacer, ou vous déplacer et tirer 2 fois, ou faire feu, vous déplacer et faire feu à nouveau. Et ça c'est pour l'ensemble du squad, donc le sergent plus les Space Marines, donc c'est vraiment génial. À l'inverse, vous avez déplacé vous, c'est-à-dire vous allez pouvoir attaquer, vous déplacer 2 fois, vous déplacer 2 fois, ou attaquer, vous déplacer, et puis non mais c'est bon, je crois que j'ai fait toutes les possibilités. Bon, de se déplacer 2 fois dans le tour, avant ou après l'action, ou ben non c'est ça, c'est avant ou ben c'est bon, je suis perdu là, vous voyez, je suis perdu dans mes explications. Oui, si vous déplacez 2 fois, ben vous l'avez là. Chacun de vos marines peut se déplacer 2 fois. Ils peuvent se déplacer, tirer ou se déplacer à nouveau, ou se déplacer 2 fois avant ou après avoir tiré. Mettez une carte de côté après utilisation. Ça y est, j'y suis arrivé. La fatigue, la chaleur, je pense qu'au bout d'un moment, voilà. Oui, toutes les cartes ont de magnifiques illustrations, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment intéressant. Après vous avez par section. Donc là c'est par section, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir, comme la carte vous le dit, soit vous déplacer 2 fois, soit tirer 2 fois, mais ne pas faire les deux. Donc chaque figurine va pouvoir soit tirer 2 fois pour faire un soutien pendant que les autres vont avancer ou justement battre en retraite. Ça c'est vraiment intéressant. Et après vous allez faire un assaut rapproché. Donc un assaut rapproché, là par contre, tous vos marines armés d'un fulgurant, donc ceux-là, hein, donc les fameux ces pétoires qui tirent qu'à 2 dés blancs, mais qui bougent à 6 cases, contrairement aux armes lourdes à 4 cases, eux vont pouvoir tirer et attaquer au corps à corps durant ce tour. Ouais, c'est pas fabuleux, mais bon, voilà, c'est vraiment une des cartes qu'on prendra en dernier, hein, parce que face à un Draenus ou des Space Marines, des orques, etc., ils vont vite crever. Hein. Voilà, une fois que vous avez choisi votre ordre, vous allez choisir votre équipement. Et alors les équipements, il y en a un petit paquet. Alors pareil, vous avez les illustrations au dos qui sont magnifiques et qui sont très immersives. Alors tout d'abord, vous avez les cibleurs. Il y en a 2. Attention, quand vous êtes sergent, vous n'avez droit au tout premier grade qu'à 4 cartes équipement. Pas plus. Donc, lorsque vous prenez un cibleur, vous prenez le petit jeton associé. Et le cibleur vous permet de relancer un dé au tir. Donc, admettons que j'en prends un. Et puis, comme vous l'avez vu, bah, je vais le mettre sur le fameux canon d'assaut parce que ben, c'est plus intéressant et il aura plus de chance. Donc, je pose simplement le cibleur, le petit jeton de cibleur sur le canon d'assaut. Et c'est parti. On sait que durant la partie, ben, mon canon d'assaut peut relancer un dé à chaque fois qu'il tire.
Donc je choisis un dé et puis je garde ce dé. Voilà, comme vous voyez, marqué tenter d'améliorer son score en relançant un dé après avoir tiré. Autrement dit, ça veut dire que vous lancez vos dés, il n'est pas précisé dans les règles que vous devez conserver ce dernier résultat. Donc autrement dit, si je tire avec mon canon d'assaut là, je prends mes 2 dés, je balance, j'ai fait 0, je relance un dé, et j'ai encore fait 0, bah, j'aurais fait 0. Vous voyez que la probabilité, c'est bon. Enfin, c'est comme à Space Hulk, hein, mais en mieux. Donc là, j'aurais fait 2, et puis bon, admettons que le cibleur, je relance le dé, et ben j'ai fait 5, du coup, c'est beaucoup mieux. Le cibleur, c'est vraiment un super équipement. Vous avez un équipement intéressant. Il y en a toujours 2 dans les équipements, quel que soit le squad, qui sont consacrés au sergent. Ici, c'est le kit médical qui va vous permettre de remonter tous vos points au maximum. Donc, lorsque vous êtes à 1, 2 points, ben, ne prenez pas de risque, vous prenez le kit médical et vous remontez. La carte est défaussée après utilisation. Vous avez aussi les armes digitales pour le commandant qui vont vous permettre à chaque fois de relancer un dé à chacune de vos attaques avec une arme à feu ou au corps à corps. Voilà pourquoi ça devient super intéressant d'avoir l'équipement que je vous ai montré tout à l'heure. Même si vous avez 2 dés bidons au tir, 0, vous allez relancer toujours un dé, 2, et au corps à corps, vous allez pouvoir mieux vous défendre. 0, vous allez relancer un dé, abracadabra, 1, voilà, c'est déjà pas mal pour réduire les dommages. Donc ça, c'est vraiment des équipements vitaux qu'il faut prendre pour son sergent. Après, vous avez les grenades aveuglantes, ça c'est vraiment génial, vous balancez une grenade aveuglante, autrement dit, à la fin de votre tour, vous balancez cette carte, elle est défaussée. Aucun monstre ne va pouvoir vous attaquer, ni au corps à corps, ni au tir. Aucun tir, rien, même pas une carte événement va pouvoir vous affecter, donc ça c'est vraiment génial. Vous avez la Melta Bomb dans le même esprit, mais différente. C'est-à-dire que là vous allez avoir, puisque c'est quasiment la même illustration, hein, vous voyez, il y a juste la couleur des petits blip là qui changent. Ils sont pas trop cassés les bonbons là-dessus, mais derrière vous voyez qu'il y a toute une porte pliée, c'est normal. Vous choisissez un marine qui va attaquer au corps à corps, et il va lancer 2 dés armes lourdes, c'est-à-dire 2 dés rouges en plus. Donc les marines se déplacent, enfin attaquent avec 2 dés blancs. Donc là, il attaque à 4, c'est-à-dire ce que le Dringnus utilise ou ce que donc le gain énergétique et l'épée de puissance confère. C'est-à-dire qu'au maximum, vous allez pouvoir faire 10. C'est monstrueux ce gadget. Ça peut être utilisé pour tout. Donc comme il y a marqué marine et que il n'y a pas marqué commandant, c'est générique, donc tout le monde peut utiliser, même le commandant. Donc du coup ça veut dire que votre commandant tout d'un coup va pouvoir attaquer à 4 dés rouges. Alors il faut savoir que dans une boîte de Space Crusade, vous avez normalement 2 dés rouges et 4 dés blancs. Bon, comme j'ai plein de Space Crusade, encore une fois, forcément il y a toujours des crétins qui me l'ont vendu fin des années 90 à 1,50 €, c'est-à-dire à 10 francs français sur les vide-greniers. Donc oui, j'ai pu avoir, et vous le voyez hein, de toute façon sous vos yeux, un Space Crusade en très bon état. L'une d'ailleurs des premières choses, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est de scotcher les bords de plateau, comme les pinces d'arrimage et les petites attaches sans arrêt, il faut les bouger, et comme ça vous êtes tranquille. Pareil pour les portes, vous scotchez la base, c'est ce que j'ai fait, on ne le voit pas, mais au moins vous êtes tranquille, ça n'abîme jamais les portes. Voilà, pour en revenir donc aux cartes équipement des ultramarines, il reste encore donc les pistolets fulgurants. Alors on s'est dit ouais chouette, un pistolet pour tirer. Ben non, en fait c'est simplement que les Space Marines équipés de fulgurants ont en fait aussi on va dire un pistolet fulgurant. Donc pour le combat au corps à corps, en fait ils vont pouvoir avoir un dé supplémentaire. Donc du coup ils vont pouvoir lancer 3 dés. Wow, donc un maximum de 6. Eh ben, vous voyez, 6, j'ai fait 2, c'est déjà pas mal. Donc, si, admettons, je m'étais confronté au Dringnus qui, lui, a ce type de dé, bah, je serais mort parce que voilà, il a fait 4. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas terrible. On va dire que c'est plus efficace sur les petites créatures comme les orques, les Gretchins et à la limite les Space Marines de l'espace, du chaos. Parce que là, sinon, c'est chaud patate, hein. Faut vraiment être chanceux. Mais des fois, il y a des rebondissements dans les parties. C'est ça qui est excellent un peu avec le hasard des dés. Et ensuite, vous voyez, il y a un dernier équipement donc pour les ultramarines. Il s'agit du biodétecteur. Donc, en début de tour, le joueur des ultramarines, donc de l'équipe bleue, peut retourner 3 jetons blip. Alors, qu'est-ce que c'est les jetons blip? Les jetons blip, je vous ai montré très rapidement tout à l'heure, c'est en fait tout le bestiaire, sauf les Genestealers qui, je vous le rappelle, apparaissent avec des cartes événements et ne rapportent aucun point. Donc tout le bestiaire, toutes les créatures du jeu. Donc vous voyez là, c'est un androïde, il rapporte 10 points.
Donc le joueur extraterrestre, avant que la partie ne commence, une fois que tout le monde s'est positionné, a choisi ses cartes d'ordre et équipement, va placer autant de jetons blip qu'il le souhaite sur chacun des plateaux d'entrée, d'arrivée des Space Marines. Il peut décider de ne pas en placer du tout, mais dans ce cas, au dernier plateau, il devra tout placer. Donc du coup, s'il place les jetons, il peut pas les placer là, vous voyez, parce que dès que je vais ouvrir la porte, on va voir la figurine, je vais être obligé de remplacer ce fameux jeton blip par une figurine, et donc du coup ça serait un peu idiot, il se ferait dégommer. Donc du coup le joueur extraterrestre lui va placer ses jetons comme ça, donc et puis il a le droit de voir ce que c'est, hein, donc il choisit vraiment qu'est-ce qu'il va vous mettre, mettons des Gretchen, il va vous mettre un Android ici dans le couloir, il va vous balancer des petits trucs, voilà. Il y a des éco-radars vides, il faut le savoir, il y en a 2, donc là aussi il peut vous embarquer dans un stress terrible en disant tiens, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce, et puis en fait il n'y a rien. Et donc vous voyez, il peut le mettre par exemple ici, forçant en fait une figurine Space Marine à aller au bout du couloir. Donc comment ça fonctionne? Et ben lorsque c'est son tour, il peut jouer tout ou partie de ses jetons blip, ou voilà, il fait comme il veut, il va les déplacer de 5 cases. Donc lorsqu'il les déplace, il peut les déplacer, mettons, dans la ligne de vue d'un marine, donc admettons 1, 2, je retourne, c'est un éco-radar, il n'y a rien. Il peut les avancer et ouvrir les portes, 1, 2, 3, il ouvre la porte. Hop, le Space Marine va voir que c'est un Gretchen. Comme c'est un Gretchen, il a 8 de déplacement en fonction donc du bestiaire qui est marqué ici, je vous le rappelle, donc les Gretchen 8 cases. Et donc du coup, il va pouvoir continuer son déplacement, mais il va remplacer le jeton blip qui va garder près du plateau et il va mettre la figurine. Voilà, c'est comme ça qu'apparaissent en fait les monstres. Et comme vous avez vu, c'est assez expéditif au niveau des combats, donc les figurines, on passe son temps à les changer de jeton blip à figurine, et de figurine, on rend la figurine et puis on rend le jeton blip. Voilà, donc du coup, vous voyez, ça peut se déplacer, ça peut vous tendre des embuscades, vous savez pas trop, il peut y avoir des concentrations de jetons blip. Bon, il se trouve qu'avec le gadget des ultramarines, 3 jetons en début de partie peuvent être sur le même plateau, peuvent être retournés. Donc du coup le maître de jeu peut savoir qu'est-ce qui va lui foncer dessus en fait, qu'est-ce qui est tout proche, qu'est-ce qui est caché derrière la porte, etc. C'est vraiment génial. Donc voilà, sachant qu'en plus faire des jetons blip avec une imprimante ou même aujourd'hui avec des imprimantes 3D, c'est vraiment facile, et on peut rajouter plein de figurines dans ce jeu, donc rallonger la durée de vie, et ça c'est vraiment monstrueux. Sachant qu'en plus le jeu Space Crusade utilisait essentiellement donc des figurines de Warhammer. Vous avez dans la gamme Warhammer et même l'ancienne gamme des tas et des tas de figurines à rajouter. Vous pouvez faire vivre votre jeu comme vous l'entendez par la suite. Voilà, mais voilà pour ce qu'on va dire les ultramarines et leur choix. Donc une fois que j'ai récupéré ma carte ordre, puisque je suis sergent, j'ai droit qu'à une, 4 cartes équipement, basta, je peux démarrer l'aventure. Tous les joueurs vont s'équiper au fur et à mesure. Quand tout le monde est prêt, la partie va commencer. Le maître de jeu placera ses jetons blip, et puis voilà. Quand on finit une partie, donc soit on est le grand vainqueur, donc on va passer au grade supérieur, donc on va retourner son jeton et hop, et donc du coup on va gagner une carte ordre supplémentaire jusqu'à avoir 4 cartes, soit on aura marqué quelques points. Si c'est positif, donc du coup il faut se référer à la fin du livre des missions à la fameuse échelle. Donc pour 10 points au moins, piètre score, en vue de vous racheter, retournez seul dans le vaisseau extraterrestre où certes vous serez tué, mais connaîtrez une fin glorieuse. Vous commencerez la prochaine partie avec un nouveau sergent et aucun badge de distinction, même pas sergent, donc là il faudra survivre. De 11 à 30, un score acceptable, vous recevrez un badge de distinction. De 31 à 50, un score louable, vous recevrez 2 badges de distinction, et 51 ou plus, score héroïque, vous recevrez 3 badges de distinction. Alors les badges de distinction, ça ressemble à ça.
Donc voilà, donc si j'ai eu un badge de distinction, hop, je le mets à côté. Ben, c'est pas anodin, puisqu'en fait, un badge de distinction, ça va vous permettre d'obtenir une carte équipement supplémentaire. Donc du coup, j'en aurai 5, et donc du coup, j'ai de meilleures chances. Lorsque j'ai 4 badges de distinction, donc 2 et 2, je peux décider de passer au grade supérieur, et dans ce cas, plus de badges de distinction, ou de garder mes 4 distinctions de façon à passer au grade supérieur à la partie suivante en espérant de survivre et avoir encore quelques cartes équipements supplémentaires avec les points que je ferai. Donc vous voyez, c'est quand même une technique assez intéressante. Le joueur extraterrestre, lui, plus ou moins la même chose, 29, 30, 60, 61, 80 ou 80 ou plus. Donc 29 ou moins piètre score, hein, les puissances du chaos sont pas satisfaites de vous et vous transforment en menu fretin du chaos. Donc là, c'est vraiment pas de bol. Hein. La prochaine partie, vous commencez avec un marine du chaos en moins, donc vous enlevez carrément le jeton blip de la réserve qui vous est octroyé. De 30 à 60, vous recevez une distinction, donc là vous avez un jeton de renfort supplémentaire que vous allez pouvoir rajouter dans votre réserve de jetons blip, 2 ou 3, et puis si vous remportez la partie, vous montez en grade, et donc vous avez une carte équipement que vous allez choisir, et vous pourrez la jouer quand vous voulez. Donc toujours au début de tour, au lieu de tirer une carte équipement, événement, vous allez jouer la carte que vous avez mis de côté. Donc bien sûr des genestealers, des couloirs piégés, des soufflants anti-personnels, etc., etc. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a quand même une progression intéressante qu'on n'a pas, voyez-vous, dans Space Hulk, qui était quand même sorti en 89, suivi d'extension. Donc là, on a vraiment un superbe jeu au contenu incroyable. Alors, bon, on va continuer, on va regarder les équipements donc des anges sanguinaires. Alors, les anges sanguinaires, comme toutes les autres équipes, ont 4 cartes ordre, et toujours pareil, feu et déplacez-vous, ça ne change pas. Par contre, eux, c'est plus le corps à corps. Donc, s'il faut les équiper, mieux vaut mettre au commandant rouge, hein, donc il vaut mieux lui mettre le fameux gant énergétique et l'épée de puissance, c'est-à-dire un énorme score au corps à corps. En gros, ça va être la machine à broyer, il va tuer tout ce qui va l'attaquer. Alors du coup il y a 2 cartes qui sont un peu particulières pour ce squad, l'assaut rapproché. Donc là ici vous voyez tous vos marines armés d'un fulgurant peuvent tirer et attaquer au corps à corps durant ce tour. Donc on privilégie plus une équipe d'intervention avec des petits fulgurants qui sont bof. Pourquoi? Parce que là déjà il y a un ordre qui leur permet de tirer et d'attaquer, en plus de déplacez-vous et feu, donc voilà. Et grenade à photons, donc on vous dit que toutes les figurines extraterrestres que vous attaquerez au corps à corps durant ce tour devront lancer un dé de moins que normal. Qui va décider d'aider? Alors forcément, quand on est joueur extraterrestre, on n'a pas trop de dilemme, on va dire, pour le combat au corps à corps, plus qu'un des 2 moins, chaque fois on va le supprimer. Par contre, lorsque c'est le Drinus, c'est sûr que si vous supprimez un des armes lourdes, ça va faire du foin. Si vous supprimez un des blancs, les joueurs ne seront pas trop contents. Donc là, c'est vous qui voyez, mais comme c'est pas précisé, à vous de voir si vous êtes bon maître de jeu ou pas, pour rajouter du stress dans la partie. Voilà, donc c'est un peu sympa. Au niveau des cartes équipement, vous allez retrouver la Melta Bombe que je vous ai montré, les grenades aveuglantes, vous allez retrouver 2 cibleurs, donc pas de souci à ce niveau-là. Vous allez retrouver les pistolets fulgurants, donc vous voyez que là, si par contre vous équipez votre squad d'armes légères, alors attention, il y a forcément dans tous les squads, il y a un fulgurant et il y a forcément une arme lourde. Donc il y aura à minima 3 Space Marines avec des armes légères ou avec des armes lourdes, c'est vous qui voyez, mais enfin pas à minima, mais à minima, si vous voulez, vous en avez toujours le commandant, un fulgurant et une arme lourde. Et les 2 autres, vous choisissez ce que vous voulez. Mais si vous mettez les pistolets fulgurants et qu'ils ont tous des fulgurants sauf l'arme lourde, ben ils vont quasiment tous attaquer avec 3D au corps à corps, puisque le pistolet fulgurant ne vous permet pas de tirer, mais vous permet d'avoir une petite surprise au corps à corps pour celui qui va venir vous attaquer et vous lui tirer une balle dans le pied. Du coup, vous allez avoir les 2 cartes pour le commandant, donc le champ de force, c'est monstrueux, ça va augmenter la valeur blindée de votre commandant de 1. Autrement dit, il a une valeur blindée de 3, ce qui veut dire que quand on lui tire dessus, il faut faire 4.
Donc après, c'est plus qu'une question de hasard lorsque vous attaquez le Dreadnought par exemple, ou les androïdes, ou les Genestealers, mais vous avez déjà beaucoup plus de chance. Surtout que si vous équipez aussi du bras bionique votre commandant, bah là vous allez vous retrouver avec un dé au corps à corps que vous allez pouvoir relancer et améliorer considérablement vos chances de réussite au corps à corps. Autrement dit, vous allez tout massacrer. En plus, vous avez les lames d'assaut rapprochées, donc qui sont en fait des petites lames intéressantes. Donc tous les fulgurants peuvent attaquer en diagonale ou au corps à corps, enfin au corps à corps, pardon. Lors de cette attaque, les victimes donc lancent un dé de moins que normal. Donc, imaginez si vous avez que des fulgurants dans cette équipe, quasiment, mis à part une arme lourde, ils vont tous attaquer à 3D, ils vont tous se déplacer de 6 cases, ils vont tirer à 2D, et lorsqu'ils attaquent avec cette arme, ils vont essayer tous d'attaquer en diagonale pour que vous ayez un dé de moins de combat. Donc, du coup, avec 3D blancs, on a quand même des résultats positifs. Vous voyez, j'ai fait 1, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que là, vous voyez, j'ai fait 4, j'aurais attaqué un Dreadnought qui, mettons, je l'attaque en diagonale et lui va balancer les dés, 4 c'est chaud patate, hein, ils se défendent tout juste, hein. Donc vous voyez, voilà, ici j'avais utilisé la Melta Bomb avec 2 dés armes lourdes, je faisais 3, je dégommais le Dreadnought d'un coup. Donc vous voyez, les fulgurants ils sont faibles, mais pas tant que ça quand vous avez un peu de chance au dé. Voilà, donc ça c'était pour les fameux anges sanguinaires, donc la fameuse équipe rouge. Et puis ensuite vous avez donc les points impériaux. Donc les points impériaux, c'est la fameuse équipe jaune. Donc là on retrouve toujours par section se déplacer 2 fois ou tirer 2 fois. Vous choisissez les figurines dans votre squad qui sur tour vont faire ça. Déplacez-vous, vous déplacez 2 fois avant, après attaquer ou avant et après. Feu, vous tirez 2 fois avant ou après le déplacement. Ou vous pourrez tirer 2 fois, vous déplacez, vous tirez 2 fois, enfin comme vous voulez. Et arme lourde, donc là vous allez choisir un marine porteur d'une arme lourde en carte ordre et vous allez lui dire que il va pouvoir tirer 2 fois et se déplacer 2 fois. Donc là c'est vraiment très stratégique. Si vous avez en plus un cibleur sur une arme lourde et qu'il a survécu, que vous êtes à un moment très stratégique de la partie, vous allez pouvoir faire mal. Donc en principe c'est quelque chose de pas mal. Vous voyez que c'est plus axé sur le tir. Au niveau des équipements, vous y retrouvez toujours les grenades aveuglantes, vous retrouvez les pistolets fulgurants, vous retrouvez 2 cibleurs, la fameuse Melta Bomb, et c'est parti pour les gadgets. Donc vous avez tout d'abord l'œil bionique qui va permettre à votre commandant de relancer un dé, mais uniquement lorsqu'il tire. Donc si vous l'avez armé du fulgurant lourd, il va pouvoir faire de plus gros dégâts, donc c'est quand même pas mal. Si vous lui mettez l'arme combinée, chaque fois qu'il tire, il peut décider si son arme est un simple fulgurant lourd, c'est-à-dire il tire avec 2 dés, il relance un dé si vous lui avez mis l'œil bionique, mais il peut décider aussi que pour ce tir-là, c'est une arme combinée, que c'est un lance-grenade au plasma, automatiquement donc il va tirer en ligne et il va dévaster tous les extraterrestres qui sont en ligne. Alors, en quoi c'est intéressant? Admettons que, vous allez voir, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Admettons que votre Dreadnought soit là, il soit enfin dévoilé. Que donc je sois le commandant jaune, bon hop, je vais pas sortir les armes, mais bon voilà, que je suis équipé de mon fulgurant lourd, voilà, et que je suis dans le couloir. Je vais balancer donc 2 dés rouges pour tirer sur le Dreadnought. Dans le Dreadnought, ça a quand même une sacrée valeur blindée, hein, qui est de 4. Donc déjà, c'est chaud patate. Donc vous voyez, j'ai fait 0. Si j'ai mon œil bionique, je vais relancer un dé. Bon, vous voyez, j'ai fait que 0, donc au final, j'ai rien. Mais admettons que j'ai fait, je ne sais pas, moi, on va dire 5. 2 et le 3. Voilà, j'ai réussi à lui faire perdre 1 point de vie. Mais si j'ai décidé pour ce tir, en l'annonçant que c'était l'arme combinée, c'est-à-dire le lance-grenade au plasma. Du coup, le tir va partir. Première case va être touchée avec 5. Ça traverse puisque ça continue en ligne. Deuxième case, ça va être touché à nouveau. Et donc, le Dreadnought va perdre 2 points de vie. Autrement dit, il va perdre ses 2 armes lourdes. 1 et 2. Vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc bon, à voir. En principe, tout le monde joue avec le tir pour les jaunes, avec le combat au corps à corps plutôt fort et le tir pourri avec les bleus, et avec les rouges, on met tout sur le corps à corps. Pour les jaunes, ils ont un dernier équipement, le suspenseur. Tout le monde est équipé de suspenseur, donc arme lourde ou pas, tout le monde se déplace de 6 cases.
Donc là, c'est vraiment génial là aussi. C'est, on va dire, une des possibilités de parties quasi illimitées. Alors, vous avez vu les cartes équipement, vous avez vu les cartes ordre, vous avez vu comment se déroulait le déplacement, le tour, vous avez vu plus ou moins comment se passait donc la mise en place des jetons blip et leur modification. Il faut savoir que lorsqu'un personnage se présente sur l'une de ces cases, c'est-à-dire les cases qui donnent directement face au nouveau plateau, si le plateau n'a pas été exploré, ce n'est pas une action, mais le joueur marine peut dire je passe au détecteur et là, hop, le joueur extraterrestre va lui placer les jetons blip. C'est comme ça que l'on progresse. La règle change avec la mission de Drenus, donc la première extension, on le verra tout à l'heure. Ceci dit, je vais quand même vous montrer les figurines donc de Space Crusade, parce qu'il y en a quand même un paquet. Donc désolé si je bouge un peu avec la caméra. Donc vous avez les 16 Gretchen, armés de petites armes différentes comme pour HeroQuest, c'est pareil. Vous avez 8 orques, donc vous voyez, il y a une espèce de machette comme ça, donc il y a quand même pas mal. Vous avez une espèce de poignard, ou de couteau là vous avez un gros couteau, une lame plus le flingue, et vous avez la petite hache. Et vous notez que bon, les armes sont toujours les mêmes. Vous avez des Genestealers issus donc de Space Hulk. Bon, à l'époque, je les avais peints comme ça. Les peintures ont mal vieilli. Vous avez le commandant du chaos, donc qui est une figurine comme ça. Je vais les aimanter aussi, parce que comme ça au moins ils pourront porter d'autres armes. Vous avez les fulgurants, donc les marines du chaos équipés de fulgurants. C'est vraiment sympa. Et vous avez les Space Marines équipés Space Marine du chaos avec le fulgurant lourd. Alors pourquoi des cases transparentes? Ben regardez, hein, je suis dans une pièce, c'est une pièce, on voit bien. Je suis dans un couloir, c'est un couloir. Dans une pièce un peu plus sombre, voilà. Je déteste en fait les socles. C'est beau, hein, la culture du socle, etc. Du monde du hobby, mais de la miniature. Mais non, en fait, j'aime pas parce que je trouve que ça dénature. Si vous mettez une base avec des touffes vertes ou juste de la terre ou juste de métal, ça va pas coller par rapport aux environnements. Vous jouez sur des superbes plateaux en 3D de résine comme de Ravenforge ou tout autre décor 3D imprimé ou acheté. Je suis désolé, mais ça gâche tout en fait le socle. Donc voilà. Donc moi je mets vraiment socle transparent, c'est très immersif. Voilà. Donc vous avez quand même pas mal de figurines, hein, et vous avez aussi les androïdes. Donc qu'on appelle des Necrons aujourd'hui, c'est les anciens modèles. Bon, mes peintures ont très bien vieilli, mais bon voilà, on a tellement joué à force avec la sueur, avec la chaleur. Bon, ils ont été vernis, mais bon, ça les Space Marines, vous voyez, ils ont bien vieilli, mais bon, hein, c'est un jeu qui a quand même aujourd'hui 32 ans. Donc il y a certainement des personnes qui sont en train de regarder cette vidéo qui étaient même pas nées quand le jeu est sorti. Voilà, donc 50 figurines. Des tas d'armes différentes, avec des effets différents, des tas d'événements bien foireux, comme les Genestealers, hein, qui sortent d'une bouche d'aération et qui vous attaquent immédiatement au corps à corps. Des missions à accomplir. Les missions, il y en a un petit paquet, hein, donc voilà, mission 2, etc. Ça va jusqu'à 12. Les jetons de renfort qui, au fur et à mesure des missions et donc de la progression des Space Marines, vont apparaître en plus des jetons blip. Donc du coup, le joueur va pouvoir, extraterrestre, à chaque tour, faire apparaître des renforts. Donc vous voyez les petits R de renfort sur la carte, ça indique les arrivées des renforts. Donc dans un tour, il va poser le nombre de jetons de renfort auquel il a droit. Et le tour suivant, ils vont enfin pouvoir se déplacer comme des blips. La seule chose, c'est que les jetons de renfort ont une face particulière, donc verte pour les orques et les Gretchen. Il n'y a pas de jetons de renfort vierge. Il y a une face grise bleue pour les Space Marines et grise pour les Drenus et Android. Donc voilà, attention quand vous avez des jetons de renfort et que vous êtes joueur extraterrestre, si vous faites apparaître une figurine en retournant parce qu'elle rentre dans la ligne de visibilité des Space Marines, ou que c'est l'inverse, les Space Marines rentrent dans la ligne de visibilité, vous êtes obligé de convertir le jeton blip de renfort. Et admettons que vous n'avez pas assez de figurines de Space Marine du chaos, d'Android ou de Drenus, le jeton est perdu. Donc là, la règle dit que les points sont perdus, donc ils sont perdus. Voilà, dernière chose, donc les fulgurants quand ils meurent, ça vous coûte 5 points.
Donc vous perdez 5 points. Et vous allez au fur et à mesure diminuer donc votre marqueur. Quand vous perdez une arme lourde, c'est 10 points. Donc vous voyez, quand vous perdez 3 armes lourdes, vous êtes déjà à moins de 30. Le commandant, c'est 10 points, donc 40. Et si vous perdez la totalité de votre squad, de toute façon, c'est moins 45. Bon, après, vous recalculez avec les points que vous avez gagnés. Il faut absolument que votre sergent soit vivant. S'il meurt, vous ne pouvez plus lancer de carte ordre. Donc si vous en aviez que vous n'avez pas encore utilisé, c'est bien bête. Voilà, l'émission c'est toujours, on démarre sur un plateau de pinces d'arrimage et vite on essaie de rentrer dans les specials qui à chaque fois vont changer, accomplir la mission et puis espérer ne pas tomber sur la carte de mission secondaire parce que si c'est le cas, ça va rallonger la durée de la partie et vite retourner sur la pince d'arrimage d'origine. Voilà, et là vous avez réussi plus ou moins. Si vous avez fait un petit score, au moins vous avez fait un petit score, vous gagnerez quelques distinctions, donc quelques cartes équipement et à la partie suivante vous arriverez avec un peu plus d'assurance et de chance surtout de remporter la partie. Voilà, ça c'est pour Space Crusade, le jeu de base. C'est conséquent, vous le voyez, puisque les plateaux tournent dans tous les sens selon les missions. Vous les placez comme vous le souhaitez. Et on va s'intéresser aux deux extensions, donc Mission Draenus, voir un petit peu le contenu, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans, et l'attaque des Eldar. Et voilà, donc là maintenant on va parler de la première extension de Space Crusade qui va augmenter donc la durée de vie de Space Crusade. Pourquoi? Parce que vous avez des nouvelles missions Draenus, donc apparemment c'est axé autour des Draenus et des androïdes comme peut vous le montrer l'illustration. La boîte était vendue 99 francs, c'est-à-dire un petit peu moins que 15 € à l'époque, 99 francs français. Et voilà un aperçu du contenu. Donc pour les extensions, moi j'ai ouvert les boîtes pour en faire des coffrets et essayer de les consolider parce que c'est vraiment pas terrible les boîtes à tiroirs qui s'ouvraient sur le côté. Donc vous voyez, cette extension elle a quand même 31 ans pardon, et je l'ai en bon état encore. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors déjà, on va y retrouver une superbe publicité d'époque de Space Crusade. Voilà, donc là vous avez la publicité anglaise qui m'avait été mise par erreur dans la boîte française. Donc la boîte du jeu, vous voyez, il y a quelques différences sur l'illustration de Space Crusade. Vous avez le commandant que vous avez vu tout à l'heure, donc quelle que soit l'arme dont vous l'équipez. Une fois peine, de toute façon, il est magnifique. Et derrière, vous avez la pub à l'époque d'HeroQuest. Donc voilà, pub bien sympathique. Qui était quand même assez intéressante. Notez que le guerrier du chaos ici est en métal, il n'est pas en résine, et c'était un prototype d'HeroQuest, voilà, avec ses extensions. Donc ça c'est pour la publicité. Ensuite, on y retrouve donc un nouveau livret de missions et d'instructions, donc on va y revenir très rapidement. Ensuite, on y retrouve, et c'est là où ça devient intéressant, un nouveau plateau, la fameuse usine Draenus. Donc, vous voyez, il y a des aires de fabrication, 1, 2, 3, 4. Donc vous allez me dire, oui, mais comment on les place? En fait, elle n'est pas toute seule, cette usine, elle est accompagnée de 2 couloirs. Donc vous avez 2 couloirs. Vous pouvez la placer par exemple en bordure de plateau. Donc là du coup vous commencez vraiment à avoir un super plateau modulable. Notez que je l'ai scotché celui-là un tout petit peu, ça dépasse, hein, mais bon voilà, c'est toujours pour protéger par rapport aux pinces et vous allez comprendre parce que là il y a des nouvelles pinces. Vous pouvez par exemple placer le plateau comme ça, mettre 2 gros plateaux là et puis mettre l'usine au milieu, ça fait un H. Il y a plein de possibilités. L'usine vient pas seule, elle vient accompagnée de 2 murs, donc 2 superbes murs bien illustrés, et vous voyez, ils s'emboîtent, vous permettant comme ça de séparer, comme vous le voulez, les aires de fabrication des Draenus. Donc vous voyez, hop, on peut faire un superbe plateau déjà, et on a quelque chose de super immersif. Voilà, sauf que, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez sur l'illustration là, on vous montre une attache ici, comme l'attache en croix du plateau principal de Space Crusade, sauf que il n'y a pas d'attache. Et dans le listing de tout ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas d'attache. Donc heureusement que j'ai d'autres Space Crusade, parce que du coup, ça va me permettre, si vous voulez, d'attacher les murs.
démonstration. Donc je vais pouvoir mettre mon mur comme ça, bien droit, avec l'attache de notre Space Crusade, et je vais pouvoir mettre aussi l'attache ici, si mettons que je décide que le mur est là, paf, comme ça maintient bien le mur, et puis je peux en rajouter une autre ici. Voilà, donc du coup j'ai une super usine. Voilà, donc déjà vous avez du matériel supplémentaire avec de la 3D qui va être comme ça, et il pourra y avoir peut-être l'usine comme ça avec 2 couloirs. Ça va être très difficile d'accès pour les Space Marines. Bref, du plateau supplémentaire, c'est toujours bienvenu dans Space Crusade, parce que ça donne un peu plus d'aventure, de découverte, etc. Voilà, donc ne viens pas seul ces petits morceaux de cette usine et ces 2 petits morceaux de couloir. Pourquoi? Parce que on a aussi des attaches comme ça, et on a ce qu'on appelle des portes blindées. Donc vous mettez la porte blindée, hop, la porte blindée, la voici, hop, et il faut faire 4 ou plus au corps à corps ou au tir pour détruire une porte blindée. Les monstres ouvrent et en plus ferment ces portes derrière eux, c'est une nouveauté de Space Crusade, et donc vous retrouvez vraiment bien embêté pour essayer d'atteindre l'objectif, parce que là il va falloir vraiment faire un super score pour détruire ces portes blindées. Et vous voyez que bah, du coup le plateau ça devient plus intéressant. Alors hop, il y a au total 6 attaches comme ceci qui sont livrées, pardon, 4 attaches si je me souviens bien, ou 3, je ne sais plus, parce que comme j'ai plusieurs Space Crusade, tac 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 tac, 2 couloirs, 2 murs, 2 dés de combat, bon il y a encore 2 dés armes lourdes, je vous le dis tout de suite, les jetons blip, non, 3 clips d'assemblage, donc il n'y en a que 3. Voilà, il n'y a que 3 clips d'assemblage comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais heureusement quand on a plein de Space Crusade, ben voilà, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, et puis il y a les portes blindées qui vont avec. Mais je crois pas, hein, il me semble que quand même il y avait les portes blindées. C'est quand même bizarre. Parce que moi de mémoire j'avais quand même 6 portes blindées que vous voyez là, 2 déjà 2 scotchés comme ça, et il me semble que j'avais pour chaque porte. C'est quand même bizarre, oui, parce que normalement on avait 3 attaches noires et 3 attaches de couleur rouge, jaune et bleu, parce que normalement dans Space Crusade vous avez ce type d'attache pour les pinces d'arrimage. Donc vous en avez 3 déjà utilisés, sauf que dans cette boîte on vous donne pour rouge, vert, bleu, donc du coup vous en servez pour le jeu de base, et du coup il vous reste, il y en avait 3, il y en avait 6, il y a même je pense un problème sur le listing des éléments. Voyons, on va le regarder dans le livret. 3 clips d'assemblage, c'est tout ce qu'on voit, mais en fait il n'y en avait pas 3, il y en avait bien 6. Bon, c'est pas grave, donc ça c'est vraiment pas grave. Alors, outre les portes blindées, les couloirs et la fameuse usine, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette nouvelle extension? Ben, on va retrouver une figurine de Drinus classique, donc qui peut porter 2 armes. Donc là, du coup, quand vous jouez au jeu de base, si vous avez le jeton de renfort Drinus et le jeton blip de Drinus, vous pouvez faire apparaître 2 Drinus en même temps, donc c'est mortel. Pardon. Vous avez un Drinus avec des longues jambes, donc du coup ce Drinus va pouvoir se déplacer de 6 cases, et donc là on a un nouveau modèle. Donc vous avez le plus petit que vous connaissez déjà, hein, qui est en fait le modèle de base, on va dire, celui-là. Vous avez ce modèle-là avec les grandes jambes. Vous avez le petit modèle comme ça avec 4 armes, notez bien 4 armes. Donc là vous avez la partie supérieure qui se monte dessus, et vous retrouvez avec 4 armes, voilà. Et puis vous avez le gros modèle, donc là vous intervertissez. Et vous avez le super Drinus de la mort qui tue, qui non seulement se déplace de 6 cases, parce que ceux-là ils ont des grandes jambes donc ils sont plus rapides, mais qui a en plus 4 armes en plus des fulgurants, soit 5 tirs lorsqu'il tire. Donc il vaut mieux pas être en face, hein. Autant vous le dire, c'est dévastateur. Donc voilà, il vaut 50 points, l'autre vaut 40, et 30 et 25. Voilà, donc dans la boîte
de Mission Drenus, normalement vous avez simplement 12 figurines de Space Marine, donc 12 figurines, 6 marines de l'espace, 4 androïdes et 2 Drenus. Donc vous avez 2 Drenus comme ça, et vous pouvez les assembler comme vous voulez. Donc les androïdes, c'est les mêmes qu'on a vu tout à l'heure, donc vous en avez 4 comme ça, donc ok, donc ça change vraiment pas. Ensuite, vous avez vis-à-vis des Space Marines, vous en avez 6 et la nouveauté c'est que donc 2 pour chaque squad en plus, et vous avez ce qu'on appelle des tarentules, donc des super canons qui vont faire de gros dégâts. Donc les tarentules c'est quoi? Ben, vous le voyez, c'est ce type de canon, double canon laser, et on va y venir. En plus du livret, donc vous avez une nouvelle feuille de marque qui vous rappelle donc toutes les armes basiques. Le combat au corps à corps de tous les Space Marines est bien de 2 dés blancs, le blindage est de 2, et puis vous revoyez avec le fulgurant et les armes lourdes. Au dos, vous allez découvrir donc, il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas 3, les fameuses armes lourdes. Donc vous avez le canon de fusion qui est une arme dévastatrice. Exemple, le canon de fusion. Donc voilà à quoi ressemble un canon de fusion chez les Space Marines. Donc là aussi, j'ai tout aimanté, hein, donc c'est vraiment génial. Et le canon de fusion, lui, c'est 3D, donc les armes extra lourdes 3D. Et il fonctionne comme un lance-grenade à plasma, c'est-à-dire il tire en ligne et tout le monde dans la ligne subit l'impact. Sauf que là, vous allez lancer 3D par figurine rencontrée sur la zone d'effet. Donc si c'est tout en ligne, chaque figurine va lancer 3D, donc il se peut que certaines soient épargnées, d'autres totalement détruites ou partiellement détruites. Voilà, donc ça c'est vraiment mortel. Vous avez le faisceau de conversion. Donc le faisceau de conversion, c'est une arme aussi terrible, hein. Donc le faisceau de conversion, vous prenez votre figurine de Space Marine et vous l'équipez donc du faisceau de conversion. Vous voyez en quoi c'est vraiment génial d'aimanter ces armes. Vous allez cibler une case, elle va subir donc l'impact des 3D. Donc 3D, tout autour, vous allez enlever 1. Donc si admettons que j'ai fait 8 sur la case, tout autour ça va être 7, comme pour le lance-missile, sauf que là c'est pas le dé le plus fort, c'est tout autour on déduit de 1. Et ensuite ça va revenir vers moi en enlevant 1. Donc là, si admettons sur le diagramme, vous voyez, j'ai tiré, j'ai fait 8. Tout autour, ça va être 7. Et ensuite 6, 5, 4, 3, 2. Et c'est bon, je serai épargné par le tir. Donc, il ne faut pas tirer de trop près, hein. Attention, si vous tirez de trop près, vous risquez d'y laisser des plumes. Le canon laser, donc le canon laser, le voilà, il est vraiment génial aussi. Donc le canon laser, c'est vraiment une super arme. Pourquoi? Parce que vous pouvez tirer 3 fois. Donc quand c'est votre tour, vous pouvez tirer 3 fois. Mais vous pouvez concentrer les tirs. C'est-à-dire que là, non seulement vous tirez sur une zone de 4 cases, donc vous ciblez 4 cases, et vous balancez 3 tirs à chaque fois de 1 dé rouge. Mais vous pouvez concentrer les tirs, c'est-à-dire faire un tir de 1 dé, et vous concentrez les 2 suivants, donc à 2 dés. Vous pouvez faire un seul tir de 3 dés, donc c'est quand même costaud sur 4 cases. Ou vous pouvez faire l'inverse, tirer sur une case avec un dé, puis la suite 2 dés, ou 2 dés, puis 1 dé, ou 1. Donc vraiment quelque chose de pas mal. Donc du coup vous montez quand même à 7 Space Marines. Comme j'ai plusieurs Space Crusade, encore une fois, j'ai des figurines supplémentaires. Mais sachez que moi je les donne parce que Mission Drenus c'est totalement infaisable et on va y revenir. Donc du coup, vous avez votre sergent, 4 Space Marines, vous avez 2 Space Marines de plus, donc ça fait 6 sous votre commandant, qui peuvent être équipés de ces fameuses armes lourdes. Ou alors, vous pouvez décider d'embarquer à la place d'une arme extra lourde, pardon, ce sont des armes extra lourdes, vous pouvez embarquer un artilleur. Donc un artilleur qui est considéré comme un fulgurant, c'est-à-dire que il se déplace de 6 cases, et l'artilleur en fait va venir se clipser comme ceci derrière la figurine de la tarentule, et il va pouvoir, et c'est là où ça devient génial, il va pouvoir donc tirer avec la tarentule. Donc l'artilleur, hop, il se place derrière, hop, voilà, comme ça. Et quand c'est son tour, soit il se déplace,
Et quand il se déplace, si mettons il doit tourner, si admettons il est comme ça, ben, il peut tourner mais que sur l'axe principal. Et puis pour continuer d'avancer. Donc là, il n'y a pas de déplacement en diagonale de la part de la tarentule, hein, ce fameux canon. Et en fait, vous le voyez, c'est un double canon laser. Donc ça reprend la forme du canon laser, hein, c'est un double canon laser. Donc du coup, quand vous tirez, vous pouvez tirer 3 fois comme d'habitude. Mais cette fois-ci, comme c'est un double canon laser, à 2 tirs, à 2 dés rouges, donc 2 dés armes lourdes. Donc au total, vous pouvez faire 6 de dommages et tirer comme ça 3 fois sur l'arc. Et l'arc, c'est en diagonale, tout en partant de la dernière, de la case centrale, c'est un arc, et on va le voir tout à l'heure avec le diagramme. Si vous concentrez les tirs, vous pouvez faire un tir à 2 dés rouges et le deuxième à 4 dés rouges. Donc c'est énorme. Et si vous décidez de concentrer tous les tirs, 6 des rouges, c'est vraiment monstrueux. Donc vous pouvez faire un total de 18. Bon, potentiellement c'est dévastateur. En réalité, c'est quasi infaisable. Mais bon, voilà. À tout moment, donc, vous pouvez prendre un Space Marine et dire il va devenir artilleur. Vous lui enlevez son arme extra lourde. Et il devient artilleur, il peut reprendre le contrôle. Tout comme votre commandant peut prendre le contrôle, vu que ce n'est pas précisé dans les règles. Là aussi, les règles sont simples et elles restent toujours assez vagues. Donc, voilà en quoi ça correspond. Donc, vous avez les armes, vous avez les diagrammes qui vous expliquent donc le canon de fusion, qui vous explique donc le canon de fusion ici, le faisceau de conversion ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, le fameux canon laser et les artilleurs de la tarentule avec le mode de déplacement, toujours de superbes illustrations. L'arc, donc à partir de la case centrale, qui vous montre quelles sont les figurines visibles pour l'artilleur lorsqu'il décide de faire feu. Donc c'est soit se déplacer, soit tirer. Donc les cartes ordre affectent effectivement déplacement et feu la tarentule. Donc je vous explique. Les nouveaux Drinus, on vous marque donc les différents modèles. Donc le premier de base que vous rencontrez dans le jeu de base, c'est celui à 25 qui a que 2 armes lourdes. Puis celui qui a les grandes jambes et qui bouge plus vite, donc à 6 cases au lieu de 4. Et qui a aussi 2 armes lourdes, puis celui qui a des petites pattes mais qui a la structure du supérieur qui permet d'accueillir 4 armes, donc là c'est le dominateur, il vaut 40 points, et le super Drinus qui est super rapide et qui tire comme pas possible, c'est l'abominable. Voilà, vous avez ensuite des missions qui vous demandent par exemple ici de détruire les portes blindées et d'essayer d'activer au moins un minima d'arriver sur les cases là. C'est extrêmement difficile parce que ici la règle de base change, c'est-à-dire que le maître de jeu peut placer tous les jetons blip où il le souhaite, mais à minima sur un plateau. Donc il peut tout placer sur le dernier plateau. Vous avez un super comité d'accueil. Non seulement vous perdez du temps à avancer et donc vous perdez des cartes événements, mais en plus il va falloir essayer de défoncer les portes blindées qui sont représentées par ces petits points noirs. Et pour défoncer une porte blindée, il faut y aller, sachant en plus que comme d'habitude dans une mission, le joueur extraterrestre a la liste de blip et à sa disposition et de jetons de renfort. Vous voyez qu'ici c'est variable, un joueur marine, 2 joueurs marines, 3 joueurs marines. C'est toujours comme ça dans Space Crusade. C'est vrai que je ne voulais pas montrer dans la vidéo, enfin la partie de la vidéo précédente, mais c'est toujours comme ça. Donc là vous avez vraiment de la difficulté, hein. C'est quasiment infaisable. La deuxième partie, vous voyez le special qui est divisé en 2. Donc vous avez là par exemple les ultramarines et les anges sanguinaires qui on va dire vont facilement accéder au couloir, mais il y a plein de renforts qui vont arriver. Les points impériaux, les pauvres, sont complètement au fond, donc le temps qu'ils arrivent, la majorité seront morts à cause des renforts et des attaques au corps à corps. Les portes blindées sont vraiment problématiques, alors à moins que les rouges arrivent à dégommer les portes blindées, parce qu'ils sont faits pour. C'est pas mal. Les bleus pourront nettoyer derrière. Il faut savoir que partout où il y a des points de renfort, lorsqu'un Space Marine a la vue dessus, les renforts ne peuvent pas être placés. Ça aussi, je vous l'ai pas dit. Donc, mais voyez, la mission quand même est compliquée. Et puis la dernière, donc, il faut accéder à l'usine Drenus. Et puis après, la mission secondaire, c'est aller faire péter le centre de commandement, si je me souviens bien. Donc, c'est vraiment une mission difficile. Donc là, chacun va démarrer sur un plateau différent, devra défoncer une porte blindée et détruire donc sur un certain
certains résultats les aires de fabrication des Draenus. Si c'est réussi, mais comme il y a les portes blindées, que le joueur extraterrestre peut ouvrir et fermer ses portes blindées à chaque fois avec une figurine, un petit Gritchin va servir de portier, il va ouvrir, et ça va tirer dans tous les sens, les monstres vont vite se replanquer derrière, refermer la porte, et un véritable cauchemar. Voilà, donc ça c'est des missions qui n'ont pas été testées, et c'est bien dommage, mais vraiment c'est sympa. Donc moi ce que je fais pour Mission Draenus déjà, c'est que en plus des 2 figurines, je donne les 3 armes extra lourdes, et je rajoute l'artilleur. Donc en gros, les Space Marines vont bouger avec un sergent, 4 Space Marines de base, et 4 nouveaux Space Marines ici, donc du coup il y a de quoi faire. Donc ensuite, qui dit Draenus dit forcément armes extra lourdes aussi. Donc non seulement de rajouter des armes lourdes supplémentaires, les Draenus vont aussi avoir les armes extra lourdes. Je les ai pas peints à l'époque, hein. Donc du coup, non seulement ils ont les armes lourdes, les armes extra lourdes, là aussi vont être extrêmement dévastateurs, et vous allez pleurer. Franchement, vous allez pleurer parce que c'est quasiment infaisable. Voilà, c'est bien de rajouter des morceaux de plateau et tout ça, mais la difficulté est vraiment trop accrue. Voilà, mais dans tous les cas, c'est vraiment génial parce que là aussi, j'ai modifié les règles de façon à ce que les joueurs marines aient une nouvelle échelle de grade leur permettant d'acquérir au fur et à mesure toutes les cartes ordre et équipement, et d'obtenir aussi les armes extra lourdes, la tarentule, etc. autant pour le jeu de base que pour on va dire les missions de Draenus. Voilà. Donc je crois qu'à part les jetons blip de renfort, etc. qui vont avec cette extension, il n'y a rien d'autre à signaler. Mis à part le fait que voilà, vous êtes censé avoir 2 figurines par squad, et avec une tarentule et le choix des armes. Donc on va dire que c'est dommage qu'on nous ait rajouté des androïdes. Je pense que ça aurait été sympa de nous mettre un peu plus de bestiaires différents, des créatures comme les taux par exemple de l'univers de Warhammer 40K, et c'est un peu dommage qu'ils aient remis à nouveau des androïdes. Mais enfin bref. Allez, on va regarder la 2e extension, et qui est aussi la dernière. Voilà, donc la dernière extension de Space Crusade, c'est l'attaque des Eldar. Donc là, par contre, c'est une extension particulière que beaucoup n'ont pas acquis. Et pourtant, il y en avait beaucoup en vente, et c'est un peu dommage. Parce que vous savez que la marque de fabrique des jeux Games Workshop, c'est surtout le déséquilibre. C'est toujours du hasard de dés, etc. Et très souvent, c'est assez frustrant. Et donc là, on a pour une fois une extension qui est testée, qui est vraiment très équilibrée parce qu'elle présente la race des Eldar, donc un peuple extraterrestre qui aussi va être investi de missions par son propre commandement à bord de Space Hulk, et c'est une extension qui va opposer essentiellement, vous allez le voir, le joueur extraterrestre aux Eldar, c'est-à-dire qu'on va pas jouer avec les Space Marines. Donc voilà pour l'aperçu de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette extension? On va retrouver un petit morceau de plateau d'entrepôt, donc qui n'est même pas livré avec les portes. Donc là, c'est un peu du foutage de gueule, surtout sur l'époque. On attendait quand même un socle avec une porte, ça coûtait pas grand-chose. On y retrouve donc un champ magnétique, un écran magnétique, un bouclier magnétique qui va empêcher tout tir, et on y retrouve un écran psychique qui est en fait le point d'arrivée des Eldar, pardon. Donc du coup, on va poser en fonction de là où c'est indiqué sur le plan de mission l'écran psychique, et les Eldar vont arriver par cet écran psychique et devront repartir par cet écran psychique. Voilà, donc c'est vraiment une race d'extraterrestres particulière avec sa propre technologie. On y retrouve aussi donc toujours pareil une feuille de marque avec les nouvelles armes de cette race, et puis pour le commandant des Eldar qui s'appelle Nexarch, on y retrouve donc des caractéristiques, on va y revenir. On y retrouve des jetons blip qui sont des 2 jetons équipement et des jetons de maquette. Alors les jetons de maquette, c'est comme les jetons vierges, les jetons blip vierges, et les jetons équipement, c'est pour certaines missions. On y retrouve 22 cartes événements donc pour les Eldar, et certaines sont communes donc à Space Crusade et à l'attaque des Eldar,
comme par exemple, alors voyons qu'est-ce qu'il y avait, je sais plus quoi, voilà, comme l'attaque psychique. Par contre, vous voyez, il y a beaucoup de nouvelles illustrations. Par exemple ici, carrément, il y a un espace warp, un espace chaotique, et vous allez tourner un plateau de jeu. Le maître de jeu va s'éclater. Il y a des, vraiment des réseaux laser de défense qui sont plus dangereux que les systèmes de destruction qu'on avait avec les cartes événements de Space Crusade. Donc c'est vraiment des mauvaises cartes. Toujours pareil, il y a un faible pourcentage de super cartes pour les Eldar. Hein. Donc voilà, les Genestealers, là il n'y en a qu'une seule, c'est au pluriel. Donc ça veut dire 2 Genestealers qui apparaissent d'un coup. Bon, vraiment, les événements sont compliqués pour les Eldar. Mais il n'y en a que 22, donc là aussi il faut réussir la mission rapidement. Ensuite, on a toujours pareil le système des grades, donc vous l'avez ici, autant pour le joueur du chaos, hein, donc le joueur extraterrestre, autant pour l'escadron, donc non, je voulais vous dire pour les Eldar, on est sur un système donc soit de squad de 5 guerriers, soit de 10. Oui, parce qu'il y a quand même 10 Eldar qui sont dans la boîte, dont l'exarque, c'est-à-dire dont le chef. Et donc là, on a une échelle de récompenses. Donc là, c'est pas des récompenses et distinctions comme les Space Marines. Hein. Chaque race extraterrestre a sa propre échelle d'avancement. Et donc, pour 10 guerriers, pour 5 guerriers et les scores qui sont imposés. Voilà, donc là, pareil, vous allez pouvoir avancer au niveau de votre promotion perso. Il y a un petit, il y a de belles illustrations, il y a le listing de tout ce qu'il y a dans la boîte, il y a un petit historique sur le peuple Eldar, les Eldar dans Space Crusade, donc toujours valeur blindée 2, les armes légères 7 cases de déplacement, 3 pour les armes lourdes, point de vision donc 1, et le combat à corps, attention, ils sont plus forts, 3 des blancs, donc ça va, excusez-moi l'expression, en chier pour les orques, les Gretching et les Space Marines du chaos, parce qu'il y a beaucoup plus de chances de réussir tout d'un coup au corps à corps. Et même les armes lourdes, vous voyez, 3 des blancs, ils s'en tireront mieux. C'est déjà plus difficile de vaincre des Eldar. Ensuite, donc, on vous explique un petit peu pour les déplacements et tout ça avec les armes, donc je vais y revenir. L'exarque, donc on va y revenir aussi. L'abordage du Space Hulk avec l'écran psychique, la campagne Eldar avec les différents grades, donc vous voyez ça va jusqu'à l'avatar. Les missions Eldar, donc récupération d'équipement, on vous explique comment ça fonctionne, et les missions. Donc vous voyez les missions, vous avez l'écran psychique qui est indiqué ici, les Eldar vont arriver là, d'emblée il y a des renforts, donc c'est vraiment une mission qui est pensée 10 Eldar contre toute la flotte du joueur extraterrestre. Et en plus avec des jetons de renfort. Et là vous avez carrément l'écran qui s'est déréglé, donc vous démarrez ici dans cette pièce et vous devez traverser tout ça pour aller là-bas. Donc bonne chance. La mission 3, vous avez encore un Space Hulk en forme de hache avec l'aire de stockage qui est en plein milieu. Donc vous voyez, ça rajoute vraiment des formes de Space Hulk différentes, c'est génial. Et la mission 4, là par contre, elle est spéciale puisque ça vous permet d'arriver avec que 5 Eldar, dont l'exarque à chaque fois, hein, donc le chef. Pareil, hein, s'il meurt, il n'y a plus de carte ordre, etc., on va y venir. Et les Space Marines. Donc là, du coup, le joueur extraterrestre, autant vous le dire, il se fait laminer. Voilà, parce que les Eldar sont déjà très puissants, combinés aux Space Marines, alors là, ça devient un enfer. Donc, vous avez vu les cartes événements, donc du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les Eldar? Toujours pareil, 4 cartes ordre, on démarre avec une seule carte ordre, donc vous devrez choisir, et c'est là où ça va devenir intéressant. Vous avez des ordres qui sont vraiment différents. Là, vous pouvez vous tirer... Alors, chacun de vos guerriers Eldar, écoutez bien, hein, peut se déplacer 2 fois. Ils peuvent se déplacer, tirer et se déplacer à nouveau, ou se déplacer 2 fois avant ou après l'attaque. Donc là, vous voyez, c'est l'équivalent d'un déplacez-vous. C'est pas mal. Ici, vous avez un tir combiné. 3 figurines vont pouvoir se coller et faire un seul tir et vous groupez tous leurs dés. Donc oui, c'est monstrueux. Ici, vous allez faire une attaque psychique. Vous allez paralyser tous les marines du chaos, les Gretching et les orques. Par contre, vous pouvez pas attaquer donc les androïdes avec cette attaque mentale.
ni les Draenus. Et les Genestealers n'étant pas indiqués, on ne sait pas. En tant que joueur extraterrestre, quand je joue, j'autorise l'attaque psychique, puisque la créature du Genestealer est une créature organique, donc elle devrait être normalement atteinte. Voilà, donc vous voyez un peu la puissance des cartes. Sans compter que vous avez le regard du Warlock, donc un guerrier Eldar peut utiliser cette carte une seule fois afin de se déplacer et d'attaquer 2 fois. Il peut lancer un dé de combat arme légère supplémentaire lors d'une attaque. Et puis après, la carte est défaussée, donc vraiment quelque chose de colossal au niveau des cartes ordre. Alors là où ça va devenir méga super intéressant, c'est que votre exarque n'a pas de marqueur comme les Space Marines avec 6 points de vie. Donc lui, il a des cartes exarques. Plus il va monter en grade, plus il va en avoir. Et chaque carte exarque vaut pour 1 point de vie. Donc au début, il va commencer avec 6 cartes exarques et il va pouvoir en obtenir de plus en plus. Sauf que chaque carte exarque lui confère des pouvoirs supplémentaires. Des dés à l'attaque, une valeur blindée augmentée, de relancer des dés. Chaque fois qu'on lui tire dessus, il va pouvoir se déplacer d'une case. Si ça le met hors de portée, c'est parfait. Quand il va attaquer, il va pouvoir détruire une cible. S'il a détruit, il va pouvoir se redéplacer et en tirer à nouveau. S'il a détruit, il va pouvoir encore le faire, donc jusqu'à 3 fois. Il va pouvoir lancer des dés supplémentaires au combat au corps à corps. Il va pouvoir balancer des dés supplémentaires armes lourdes. Il va pouvoir sauter par-dessus des figurines, etc., etc. C'est monstrueux. L'exarque Eldar est vraiment un adversaire redoutable. Même si vous arrivez à lui faire perdre 1 ou 2 points de vie, il y aura toujours des cartes bonus qui vont vraiment l'avantager. Donc voilà. Dans les équipements, vous allez retrouver donc des cartes pour relancer des dés supplémentaires. Vous allez pouvoir balancer entre 2 cases le fameux générateur de champ de force qui va se placer comme ça, donc un bouclier magnétique qui va empêcher tout tir. On peut traverser, mais bon voilà. Il peut être détruit, mais bon là aussi il faut arriver à faire le total nécessaire. Vous avez même un lien psychique qui, un peu comme les ultramarines, va vous permettre de révéler un blip à distance à chaque tour. Une grenade vortex, vous balancez la grenade sur un ennemi et vous le téléportez où vous voulez sur le plateau de jeu. Du genre, le joueur extraterrestre vous balance directement le Draenus, vous allez pouvoir le déplacer, c'est vraiment génial. Un filet de crâne qui va carrément paralyser une figurine dans votre champ de vision. Et donc sans arrêt vous allez pouvoir l'utiliser. Vous avez des runes de suggestion qui sont indiquées ici sur vos armes. Donc voilà, et les runes de suggestion, vous le voyez ici, ça vous permet de relancer à chaque fois un dé après le tir. Donc en gros, on va dire que tout ce qui est runes de suggestion, c'est pour les différentes armes ici, c'est l'équivalent d'un cibleur. Donc vous avez le générateur de change de force, vous avez encore des runes de suggestion, vous avez des missiles super crack, donc là vos lance-missiles vont lancer un dé supplémentaire arme lourde quand vous tirez avec sur des Space Marines du chaos, les androïdes ou Draenus, donc c'est vraiment dévastateur. Encore des runes de suggestion pour les autres armes. Vous avez des shurikens explosifs, donc on va y venir, il y a la catapulte shuriken qui est considéré un peu comme le figurant, c'est l'arme de base, on va y revenir, voilà, la voilà. Catapulte shuriken 2 dés blancs. Donc là, du coup, chaque fois que vous tirez, on vous dit que cette carte reste valable. Vous lancez un dé supplémentaire. Donc non seulement vous avez 3 dés au corps à corps avec les simples fulgurants, donc qui sont ici des catapultes shuriken, mais en plus vous avez aussi 3 dés avec cet équipement. Si vous avez mis une rune de suggestion dessus, vous pouvez relancer un dé. C'est dévastateur. Vous avez l'avertissement des warlocks. Alors là, c'est pour prévenir d'une blessure. Autrement dit, votre exarque ou un de vos Eldar est blessé, donc éliminé, puisqu'ils ont qu'un point de vie, sauf l'exarque, qui a des cartes exarques. Et ben là, vous balancez l'avertissement des Warlocks. En fait, il avait été averti, il avait une vision du futur, et la blessure est supprimée. Donc oui, c'est mortel. Franchement, c'est mortel. Alors les Eldar, j'avais préparé les peintures, je les ai jamais terminées, donc c'est un peu dommage de vous montrer ça comme ça, mais bon voilà. Donc l'exarque n'a pas d'état d'arme, il en a qu'une seule. Donc le voilà. Lui, alors on vous le dit tout de suite, il se déplace de 7 cases.
Il a une valeur blindée de 2, sans des cartes équipement, enfin sans les cartes Exarch. Combat au corps à corps 3D, peut tirer 2 fois par tour avec son pistolet. Et donc du coup, quand il tire 2 fois, donc déjà c'est pas mal. Et il a un combat au corps à corps. Attention, il est équipé d'un pistolet shuriken, donc c'est quand même pas mal. Il va vraiment vous causer du tort, hein, je vous le dis. Ensuite, vous avez donc la fameuse catapulte shuriken dont on vient de parler, donc c'est ces armes-là sont quand même assez stylées, je trouve, pour l'époque. Et c'est quand même considéré comme l'arme légère, mais vraiment très très efficace. Vous avez les lance-missiles, la caméra, voilà les lance-missiles ici. Donc j'avais commencé les armes, vous voyez, mais j'ai pas terminé les Eldar. Dans le lance-missile, ça fonctionne toujours pareil, 2 dés rouges et puis le dé le plus fort se répercute autour de la case ciblée. Vous avez le canon laser, mais c'est une version amoindrie de celle que vous avez pour les Space Marines. Donc là, il ne peut tirer que 2 fois. Toujours pareil, ça cible 4 cases et vous pouvez décider de faire un seul tir avec 2 dés et donc vous affectez 4 cases avec le résultat des 2 dés ou 2 cases ou 4 cases avec 2 tirs séparés donc de 1 dé rouge. Donc c'est quand même pas mal. Et enfin vous avez un canon shuriken qui lui peut tirer jusqu'à 3 fois 1 dé rouge, 1 dé blanc. Donc là c'est vraiment dévastateur, hein. C'est un peu comme le canon d'assaut mais beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce qu'il tire 3 fois et même si son résultat maximum c'est 5, ça peut faire mal. Donc vous voyez, les Eldar n'ont rien à envier donc à l'extension précédente, parce que là c'est vraiment pour le coup une extension qui a été testée. Les armes et les figurines des Eldar normalement viennent avec cette couleur, donc un bleu ciel assez zarbi. Mais bon, il faudra que je termine un jour ces peintures, que effectivement j'aimante tout ça. Il faut que je vois comment aimanter les Eldar, puisque là il y a quand même des armes qui sont clipsées avec à 2 endroits, hein, avec le bras et le buste. Donc là, il va falloir que je fasse attention, sachant que j'ai plusieurs attaques des Eldar. Donc du coup, je peux largement équiper un squad, ce qui est vraiment génial. Ce jeu, franchement, Space Crusade est sorti et a eu une durée de vie très courte. Vous voyez que les 2 extensions rallongent sa durée de vie. Il y a eu dans les années 90 sur des magazines une extension qui s'appelait l'extension des Orc Boys. Donc voilà, vous aviez des armes supplémentaires. Il fallait donc acheter des figurines chez Game Workshop et bon, je les avais fait imprimer, j'avais fait imprimer les illustrations, etc. J'avais fait la mise en page. Donc il y a des cartes horde, des cartes équipement avec un squad d'orques qui débarquait. J'avais fait mes propres couvertures, mais bon, donc c'était quand même assez sympa, hein. Ouais, j'avais mis équipement, j'avais essayé de faire quelque chose. Mais ça n'a jamais plu en fait, parce que bon, des orques qui affrontent des orques, c'était pas terrible. Il faut savoir qu'il y a un fan, triste destin pour lui, qui avait fait une fausse extension d'Eto, avec les logos de MB, Games Workshop et Hasbro. Et il achetait des figurines d'Eto et il avait sorti ses propres plateaux, les cartes et tout en anglais. Il avait vraiment fait un travail de pro et il avait fait une extension. Bon, sauf que bon, Hasbro avait à l'époque à déposer plainte avec Games Workshop et donc bon, il a été condamné lourdement, puisqu'à l'époque on condamnait lourdement avec les droits d'auteur sur ce type d'infraction. C'est vrai que là quand même il avait fait fort. Il vendait ça sur un site qui était avant eBay et j'avais récupéré son extension d'ailleurs, puisque par la suite avec internet on retrouve tout, et j'avais récupéré tous les scans, etc. Et du coup j'avais acheté des taux, donc des espèces voilà, on va dire que je voulais un peu varier. Finalement j'ai dit non, cette extension n'est pas intéressante, du moins parce qu'elle avait été créée par un fan, mais surtout parce que bon, j'aurais préféré rajouter les taux comme des adversaires et donc rajouter de la diversité dans Space Crusade. Donc maintenant que vous avez vu tout ça, qu'est-ce qui vous empêche de rajouter du mobilier 3D
parlé, des ordinateurs, des barricades dans les couloirs. Qu'est-ce qui vous empêche de rajouter plus de Space Marine? Qu'est-ce qui vous empêche de rajouter plus de monstres, comme je viens de vous le dire? Vous pouvez même mettre des aliens si vous voulez d'autres jeux comme Alien vs Predator. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez comme créature ignoble du moment où ça colle. Vous pouvez rajouter de nouveaux jetons, de nouvelles portes, des grilles laser, enfin ce que vous voulez. Space Crusade, c'était vraiment un peu comme HeroQuest, un plateau modulable à souhait. Des missions, donc s'échapper, récupérer un équipement, détruire quelque chose, tuer tous les orques et les Gritchins, ou juste les Space Marines, ou juste tuer tout le monde, enfin bon bref. C'était vraiment des tas de missions, d'objectifs variés, et de la recherche vis-à-vis de Space Hulk qui lui était sorti en 89, puis 95 pour la seconde édition, puis après en 2012-2013 avec son système de points d'action. C'est tout autre chose. Là, on a quelque chose de dynamique. On tire, pam pam pam, on se déplace, on tire, tac tac tac. On a des cartes équipement, on a des cartes ordre, il y a des cartes exarques, il y a plein d'effets différents des armes, il y a des cartes événements qui rajoutent du stress, du piment, c'est vraiment génial. Des jetons blip de partout qui ouvrent, qui ferment des portes, de l'exploration, voilà. Donc tout ça pour vous dire que Space Crusade, ben c'était vraiment un super jeu. Donc quand on en avait marre de jouer à HeroQuest, on jouait à Space Crusade dans ma génération. Et vice versa, et tout le monde était content parce que franchement on avait deux univers, science-fiction et heroic fantasy. Space Crusade a visé très haut parce que je trouve qu'il y avait vraiment des figurines beaucoup plus détaillées dans Space Crusade que dans HeroQuest. Peut-être parce qu'il est sorti un an après, peut-être aussi parce qu'il a bénéficié des dernières figurines de la gamme de Games Workshop. En tout cas, c'est de vrais bons souvenirs, et si vous en trouvez un d'occasion, je vous le conseille. Voilà, maintenant la marque Space Crusade avait été réactivée en Angleterre par McVeigh, un illustrateur ou sculpteur de Game Workshop, je ne me souviens plus. Je crois que c'était un sculpteur de Game Workshop, oui, si je me souviens bien. Tout le monde s'attendait à un super reboot, et puis le jeu n'a jamais été livré. Il y avait soi-disant une version normale et une version censurée, parce que là aussi c'était une espèce de Mad Max avec des robots futuristes et un affrontement entre deux joueurs, donc rien à voir avec le Space Crusade ici. La marque a été reprise par Game Zone Miniature alias Ludophilia ici, et pour le moment ben rien n'est sorti, pas de lancement. Voilà, donc on attend tous d'abord de ce quest, et puis après on verra quand ils auront fini de ce quest si Dionisio Rubio-Gil, donc le responsable de Game Zone Miniature, va faire quelque chose de Space Crusade, ou si Hasbro va damer le pion, puisque Hasbro a racheté MB fin des années 80. 99, tous les droits étaient concédés à Hasbro, sauf les illustrations, le background de Warhammer et les sculptures de figurines. Donc du coup, on peut aussi imaginer après donc ce rachat de la version HeroQuest à Ludophilia Game Zone, que Space Crusade là aussi soit racheté et qu'il fasse quelque chose avec des Space Marine, voilà, puisque de toute façon Space Marine est un terme générique que ne peut pas s'approprier Game Workshop. Donc du coup, là aussi, on peut s'attendre à tout, une réédition du jeu sous un nouveau format, avec de nouvelles figurines, de nouvelles illustrations, de nouveaux plateaux de jeu plus actualisés. Bref, beaucoup de choses à dire sur Space Crusade. Je vous conseille donc d'arpenter les vides-greniers, d'essayer de trouver ce jeu. Voilà, vous aurez toujours la possibilité de trouver des pièces sur les sites d'occasion. Il y a même aujourd'hui, il ne faut pas s'en cacher, des gens qui fabriquent aussi les figurines, les armes de toute la gamme de Space Crusade, puisque de toute façon ce sont des figurines qui aujourd'hui ne sont pas certes libres de droit, mais ne sont plus commercialisées. Donc du coup il y en a qui en ont profité un petit peu aussi en faisant des moules, des figurines neuves, des armes, etc. et donc qui balancent ça sur internet. Dans tous les cas, c'est un jeu excellent. Si vous avez envie de jouer le soir ou une après-midi avec des potes, vous pouvez rigoler. Space Crusade, c'est un jeu efficace, rapide, et qui franchement est très immersif. Voilà, et surtout très stressant, hein. Vous pouvez mourir très rapidement, comme vous pouvez durer. Tout dépend de vos résultats sur G2D.
et des cartes que vous allez jouer, ordre, des cartes équipement que vous allez récupérer, et ici pour les Eldar, des cartes Exarch que vous allez aussi récupérer en début de partie. Voilà, donc l'attaque des Eldar, je pense que je vous ai tout montré. Si vous avez des questions sur Space Crusade, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous rendre dans le forum des souterrains oubliés. Voyons si vous arriverez à passer la question secrète, hein, parce qu'a priori, pour certains, je censure, non. C'est simplement qu'il faut passer une question secrète plutôt très habile pour m'empêcher, on va dire, pour empêcher tous les bots, les spiders, etc., d'accéder au forum. Donc du coup, écoutez, moi je vous attends si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, soit en commentaire, soit par mail, soit dans le forum. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pu enfin expliquer ce qu'était Space Crusade, parce qu'il n'y a pratiquement rien sur Space Crusade sur YouTube. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.